Bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour alors les mardis en présentiel. Cette fois-ci, nous avons un petit imprévu qui fait que nous improvisons total et donc on s'est décidé de se lancer dans du Donjons et Dragons. Voilà, et donc eh bien, nous sommes en compagnie ce soir de Aradim. Salut. Aradim Bellafont. Nous sommes en compagnie ce soir de Afraël. Bonsoir à tous. Nous sommes en compagnie d'Hiverna. Bonsoir. Et votre serviteur, Fifrelin Maleste, Hobbit roublard de son état. Tout cela masterisé par MJ Clément. À l'arrache. À l'arrache. Et c'est les parties communes. Voilà, on embrasse très très fort nos deux compagnons de Forbidden Lands avec qui on aurait dû jouer ce soir, mais qui ont dû se désister pour des raisons personnelles qui ne regardent que, et c'est tout. Et on les embrasse. Et on les embrasse. Regarde pas. Voilà. Et donc on improvise cette petite partie parce que voilà, ça nous faisait plaisir. Alors ce week-end, d'abord on vous remercie très fort pour tous vos retours extrêmement positifs qui font beaucoup plaisir à MJ Kazé. Oui, bah écoutez, merci beaucoup. Voilà, Ça me rassure. Voilà, et puis qui ne touche plus terre, hein, du coup il est au plafond, là, on va le chercher. Ouais, non, ça va. Voilà, non, merci beaucoup. Donc les parties de Cthulhu, vous allez les retrouver ce week-end, la suite du one-shot médiéval. Et si tout va bien, la semaine prochaine, vous retrouverez notamment Dragon Age, pardon. Et si tout va bien, Warhammer, puisqu'on va peut-être pas réussir à se recaler une partie. Un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, et bien merci à beaucoup aussi à toutes les personnes qui ont commenté nos dernières vidéos pour nous faire des retours tout à fait positifs. Voilà, et très encourageants pour la suite. Et bien merci beaucoup. Et bien écoutez, je ne vais pas m'attarder plus longtemps et je vais laisser la parole à MJ Clément. Donc on va faire un petit scénario de base, donc issu de la boîte d'initiation de Donjons et Dragons. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que parmi les gens autour de la table, eh bien, je crois qu'il n'y en avait aucun qui avait joué à DD 5e édition, à part toi. Et moi, il y a longtemps. Il y a longtemps, quand tu étais jeune. À Alençon. Oula. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Il y a très longtemps aussi. Et donc, on va se faire une petite partie, on verra si le système nous plaît, et si le système nous plaît, on pourra utiliser un autre univers de jeu, ou celui-ci, on verra. De toute façon, j'ai à peu près 230 000 ans de scénario devant nous. Bon, ça va. Et je parle pas en temps de jeu. Voilà. Donc, merci. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est du tout cuit, pré-mâché, etc. Donc, je vais me contenter de présenter ce qu'il se passe. C'est-à-dire, vous êtes une joyeuse bande d'aventuriers issus de la ville d'Eau Profonde. Et il y a des tensions à Eau Profonde. C'est une grande cité du Nord, une grande cité commerçante en bord de mer. Et il y a des fortes tensions entre des groupes criminels, entre les groupes gouvernementaux, l'église, ouais, mais ça c'est classique, on s'habitue. Et Eau Profonde est un peu l'encre de stabilité du Nord. Et quand Eau Profonde ne va pas bien, les campagnes en souffrent, parce que c'est Eau Profonde qui envoie des troupes pour pacifier les environs. À grand coup d'épée, on est d'accord. Ou de magie, ils sont pas racistes. C'est toute la région qui est énervée. Voilà, c'est ça. Bien. Nous avons là un paladin plutôt poète. Il est un peu poète. Donc, il y aura sans doute beaucoup de bière dans ce scénario. Il y en a plein le frigo. Ouais. Et donc, nous ne parlerons pas de notre autre sponsor. Voilà, bref. Franchement, si, hein, allons-y. La marque Noire. Il est possible qu'on finisse pas qu'à la bière. Voilà, tout à fait. Allez-y, voilà, et mangez 5 fruits et légumes par jour et boire avec modération. Merci, on peut continuer. Donc ça marche. Et donc vous êtes un peu éloigné de la ville où effectivement
probabilité qu'on vous sollicite pour une aventure dans l'une des grandes sociétés d'eau profonde s'éloignait un peu ou devenait passablement risquée. Et vous vous êtes dit que peut-être la campagne vous offrirait des possibilités d'aventure beaucoup plus nombreuses, pas forcément moins risquées, Mhm. mais au moins on n'allait pas Durable. retrouver votre cadavre dans les égouts au petit matin. Ça manque de bibliothèque quand même. Non, c'est qu'en fait, on ne retrouverait pas nos cadavres du tout dans la campagne. C'est tout l'intérêt. C'est possible. Et vous êtes rendu suite à un crieur public qui sollicitait justement des aventuriers tels que vous, à la recherche de pièces d'or et un peu de gloire, et d'éventuellement d'autres motivations que vous allez nous expliquer. On vous a attiré vers la bonne ville de Fandalin. Fandalin, c'est une petite cité minière qui se trouve à quelques jours de marche d'eau profonde, mais il faut quand même franchir la forêt, rentrer dans l'intérieur des terres, etc. Et cette cité a eu de nombreux soucis par le passé, notamment le fait qu'elle ait été désertée pendant pas loin de 1500 ans. Combien 1500 ans? Ouais, Ah ouais, ouais. Proprement, quoi. d'accord. Voilà. Il y Et a on eu sait pas plusieurs pourquoi. vagues de repopulation. Si, il y a eu des dragons dans le coin, des dragons verts notamment, plutôt dragons des forêts. Il y a eu une catastrophe magique qui fait que la ville humaine Hénène, qui exploitait un minerai local, a périclité très 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 vite quand la mine a fermé. Et voilà, il y a eu diverses aventures, diverses péripéties dans l'histoire de cette ville. Et elle s'est remise à se développer suite à la levée de la malédiction sur cette mine, suite à la disparition du dragon vert des environs, suite à diverses péripéties d'un groupe d'aventuriers. Et notamment, il y avait une guilde de rançonneurs qui levaient leur impôt sur cette petite ville minière et qui l'empêchaient de se développer. Des gens bien. Voilà. Ils se mettent en guilde. Oui. D'accord. Bah Oui. oui, tant qu'à faire. Non, mais je les comprends. Globalement, les organisations peuvent toutes être l'ennemi de quelqu'un, et en l'occurrence, il y en a qui sont l'ennemi de tout le monde. Donc ce groupe, en tout cas, n'existe plus, ou en tout cas n'est plus actif dans la région. Et Fandalin s'est développé à nouveau. Le problème, c'est que le développement de Fandalin a attiré pas mal de regards qui jusque-là évitaient les environs. Un dragon vert. Il y avait un dragon vert, et du coup, c'est vrai que ça freinait les plus grosses créatures. Il y a eu des soucis avec des orques, notamment, Récemment. récemment. Et là, on vous sollicite parce que il y a eu plusieurs zones de la région qui ont été colonisées, mais ça commence toujours très doucement. Et il y a plein de problèmes qui apparaissent, et on va dire, entre guillemets, les pouvoirs publics ne savent plus quoi faire. Donc, en fait, les gens se sont cotisés pour créer une milice. Et la milice, C'est nous. c'est vous, quoi. Alors, c'est de la milice, hein, c'est-à-dire que c'est de la milice dans Donjons et Dragons, c'est de la milice dans les Royaumes oubliés, c'est de la milice du Nord, c'est-à-dire que vous êtes payé à la tâche. Mhm. Et À la tête. éventuellement à la tête, il y a des primes. Aux oreilles. Ça dépend ce que vous ramenez. Il y a des Bah, trucs c'est pas plus de facile tête, de hein. ramener des oreilles que des Ouais, comme ça. Et donc, on vous a dit, bah voilà, on vous propose, il y a un tableau des quêtes, tout simplement. C'est vraiment une boîte d'initiation dans Donjons et Dragons, hein, et Ça doit être fait exprès. ça doit être un peu fait exprès. Et c'est une Il est quête où, la fille? qui se développe, qui prend de l'ampleur, etc. Donc, comme je disais, ça jusqu'au niveau 13, hein, potentiellement, avec les extensions. Et donc, en fait, le maire qui se réfugie régulièrement dans son... Dans la taverne. Non, dans sa maison, il n'ose même pas aller à la taverne. Cherche des aventuriers pour résoudre des différents problèmes pour lesquels les guildes présentes l'ont payé. Mhm. Mais lui, il peut pas gérer le truc, il a juste envie de s'enfermer et d'éviter tout ça. Surtout éviter de croiser le regard des guildes qui font alors, c'est pour quand? Du moment qu'ils ne détournent pas l'argent, Parfaitement. il faut on en connaît quand même. Hein. Ils font ça. Ah, s'ils détournent l'argent Moi, je dans prends l'argent. nos poches, ça va. Ils les détournent dans nos poches, tout va bien.
Ah, moi, dans les miennes, ça me va très bien. Ouais, tout ça, il mérite ça, on est d'accord. Ouais. Et donc, il y a un problème majeur qui a vu le jour. C'est qu'on a vu, et dans le coin, ça porte un peu malheur, on a vu passer un dragon, récemment. Un dragon blanc, qui s'est installé sans doute, puisque du coup, la région n'est plus sous, entre guillemets, la protection du dragon vert. Un petit dragon. À cette altitude, c'est un peu compliqué de s'y fier, puis les gens du coin, ayant des mauvaises expériences, n'ont pas cherché à mesurer. Blanc comment? Blanc, plutôt blanc. Blanc métallique. Blanc plutôt mauvais. Ou blanc. Blanc plutôt pas sympa. Ouais. Blanc pas gentil. Blanc genre neige. Ouais. Eh Blanc ben, mauvais. on va s'en charger. Et c'est un peu pour ça qu'on vous a. Niveau, hein. On n'a pas de problème, on te perdra. C'est un peu pour ça qu'on vous a invité en fait. On en fait notre affaire. Et ben tant mieux. Tu Je t'invite à retourner la Quelques carte. cochons pour. Maintenant qu'on a situé où était Fandalin, un peu d'expérience. je t'invite à retourner la carte qui présente la bonne cité de Fandalin. Alors, quand je dis cité, Fandalin, c'est pas non plus complètement massif. Hein. Les dragons blancs ne sont pas les plus intelligents. Non. Mais peut-être les plus Ils sont virulents. peut-être au-dessus. Dire intelligent, c'est. Bon, voilà. Ils sont C'est pas un dragon noir. par Quelle exemple. charmante petite bourgade. Donc ça fait vraiment que 4 ans que Fandalin est reprise, colonisée, avec un peuplement, on va dire, relativement d'importance. Autour de nous, il y a beaucoup de ruines en fait. Il y a énormément de ruines parce que ça a été une ville Oui. il y a très longtemps. Donc la plupart des collines en fait étaient peut-être auparavant des maisons. Le seul monument d'importance qui a été reconstruit il y a quelques centaines d'années, c'est le manoir fortifié qui se trouve au nord-est Complètement pété. et qui est complètement démoli et qui contient des souterrains, un souterrain ruiné, un niveau souterrain ruiné, un donjon, qui est vacant, a priori de tous occupants. Puisque du coup, ce fort était squatté par la guilde du coin. Il y a des gens qui sont encore dedans. Il n'y a plus personne dedans, ils n'arrivent pas encore à réunir suffisamment de fonds pour le réparer, puisque les fonds qui serviraient à le réparer vont être proposés en prime pour résoudre les problèmes locaux. La priorité, c'était la sûreté avant de commencer à Donc ce donjon, faire les entre plats. guillemets, ce château, cette forteresse à l'abandon, ce manoir est vide de Mhm. tout occupant. D'accord. Et l'argent qui aurait servi à le restaurer va servir à nous payer pour résoudre le problème du dragon blanc. Non, mais de toute façon, il faut de la sûreté avant de commencer à faire, C'est mieux. à faire la peinture. Les habitants de Fandalin ne sont pas non plus des gens peureux, c'est juste des gens méfiants, habitués des difficultés, qui vivent de chasse, de pêche, de tradition, de mines. C'est bien, vous connaissez le principe. Voilà. Je vous fais Euh, De culture. Oui. J'ai pas pris. Alors voilà. Pas pris. Donc il y a quelques fermiers, il y a pas mal de forgerons et surtout beaucoup de prospecteurs. Il n'y a pas de muraille. Ils n'ont pas eu le temps de construire une. Il n'y a pas de garnison, c'est surtout ça le problème. Après une muraille contre un dragon blanc, comme on dit. Ouais, voilà. Mais la plupart des adultes savent se servir d'une arme, Mieux que nous. sans doute mieux que vous. C'est probable. Et les visiteurs sont les bienvenus. Il y a quand même une auberge. Moi, le dragon, je peux lui faire les poches. Et je peux tenter, du moins. L'auberge de Roche-Colline, où vous séjournez actuellement. Il y a des magasins, qui sont souvent des magasins, des relais marchands. J'ai les marchandises du Il y a- bouclier. Voilà, il y a aussi les provisions de Barthen. Enfin, il y a plusieurs comptoirs commerciaux de différentes guildes qui exploitent d'abord les ruines des environs et ensuite les minerais des environs. Il y a aussi pas mal de chasseurs, donc il y a pas mal de pots, de vente de pots. Sachant que Eau Profonde est une ville extrêmement populeuse qui vit beaucoup des environs, donc ça va très très loin les routes commerciales d'Eau Profonde. Je crois qu'à Eau Profonde, il y a plusieurs centaines de milliers d'habitants. Non, mais c'est une grosse bourgade. Quoi. Donc il y a la mer pour le poisson, mais il y a quand même besoin de beaucoup de Ils ont besoin ravitaillement. de diversifier leur approvisionnement. Il y a plein de hameaux en alimentaires. fait de hameaux dans les coins alentours, des fermes et tout. Voilà. Enfin, Oui, puis il y a beaucoup, besoin de beaucoup, moutons pour la Et laine. quasiment pas de ville, puisque du coup tout le monde va tout le monde va au profond. D'accord. Donc vous n'êtes pas très familier de Fandalin, même si vous êtes là depuis quelques jours.
Et devant le hall du bourgmestre, qui est un des rares bâtiments qui a été réparé parmi les ruines, donc avec des murs de pierre comme l'auberge, qui a également un beffroi, donc une tour à clocher. Ce bâtiment solide a sur un de ses murs un panneau sur lequel le bourgmestre, parfois, quand il a des nouvelles des différentes guildes, des comptoirs, etc., et des promesses surtout dedans, cloute un avis disant recherche aventurier courageux pour. Et On est courageux. il fait ça et il retourne se cacher. Oui, on est aventurier. Et il retourne se cacher dans son bâtiment qui est le plus costaud des environs. D'accord. Voilà. Donc en fait, on l'a vu sortir. Vous l'avez vu repartir. Il est reparti. Et voilà. Tu Il s'appelle dois- Wester Attendez. et il a pas tellement envie de Wester parler à Wester. Il a pas tellement envie de parler à des gens. pas le même fisc. Il était un peu plus aventureux il y a quelques années. Membre de l'Union, c'est Western. Voilà, c'est Wester Union, il est membre. Et du coup, il a plutôt des difficultés en ce moment. Donc voilà, il est très très stressé parce qu'en fait, il n'était pas prêt sans doute à prendre la direction d'une ville de cette taille-là. Pourquoi il est là Et ben, peut-être qu'il était juste un prospecteur qui a été nommé. Et du coup, il s'est habitué au confort. Et le problème, c'est que pendant quelques années, ça a été tranquille. Et ça allait. Et maintenant qu'il y a des soucis, ça va moins bien. Qui arrive. Voilà. Et les emmerdes, elles volent en L'escadrille. bien. Donc je vais utiliser la méthode simple du au pifomètre. Et que j'aime beaucoup. Des sorts quelque part. J'ai Clément, tu as des cartes de ça? Tout à fait. Bah, je veux bien, s'il te plaît. Je crois. Je sais plus. Tu veux attaquer le maire direct. Tiens, Non, le mais carnet, non, le non, livre non, de règles. ici. J'en ai pas besoin. C'est ma ville. Il n'y a que les règles dont tu as besoin normalement. Qu'est-ce que ça? D'ailleurs. Alors, que trouves-tu dans Comment tes il cartes s'appelle Wester. Western. Et donc je vous propose de piocher une quête au pif. Ah, bah oui, c'est Ouais, bah, très bien. Pour savoir ce qu'il y a décrit sur le panneau. Bah en fait, il y a 3 quêtes sur le panneau. Je vous propose d'en choisir. Alors, c'est comme vous voulez. Soit on la joue au pif, soit vous la piochez. Oh, laisse-le toujours entre deux. Ok. Bah, on la pioche ou on la joue. Enfin, non, Ah, non, c'est soit- de la soit vous solution. piochez. Hein. Soit vous le choisissez. Voilà, Comme c'est vous ça. voulez. Entre deux. Il y en a Je peux 3. dire 8 sinon. Hein. On choisit vite. Bon, allez. Eh bien, il y a une sage-femme qui vit dans un moulin pas loin, qui serait à ramener en ville, vu les dangers, elle n'est pas en sécurité, donc il faudrait la ramener en ville. Ça, c'est la première quête. Parce qu'il y en a besoin pour la sécurité de la ville, parce que c'est Oui, il y a quelqu'un besoin d'important, d'entraîner des gens. mais elle vit en périphérie et c'est trop exposé, on ne peut pas la défendre. Première quête. Deuxième quête. Il y a une ruine naine qui a été découverte par des prospecteurs. Et c'est au sud-ouest d'ici, c'est pas loin. Il y a quelques prospecteurs nains qui du coup ils sont allés pour faire des fouilles archéologiques et ils ont trouvé plein de trucs intéressants. Et il faut les avertir qu'il y a un dragon blanc qui a été vu dans la région parce qu'on les a pas vus depuis un moment. Moi, je choisis la demoiselle en détresse. Et la dernière Bah, quête. non. Écoutez, si ça vous suffit. c'est Voilà, très bien. quel rapporte le plus? Alors, si vous allez à la mine naine, enfin la mine naine, Mm. à la ruine naine, et que vous leur donnez la nouvelle et que vous revenez pour dire C'est bon, c'est bon, on leur a dit, c'est 50 pièces d'or. Ok. Mhm. Si vous ramenez Adabra Gwyn, c'est 25 pièces d'or, mais c'est beaucoup moins long. Je Mais là, regarderai c'est tous mes quoi la gains troisième quête pour. Je vais quand même pour regarder les la troisième gains. quête moi aussi avec. Moi, que dalle. Je suis partant de. Alors, je me fixerai. Moi, je serais plus sur les mines naines. Bah, moi aussi, en fait, parce que c'est celle qui rapporte le plus. Il y a une troisième quête. Vous Et avez la bien troisième quête, c'est d'aller celle où on a contacter. le plus Je vous montre pas. d'informations sur le passé Ah, tu peux pas me le montrer Non. et les récits qui. La troisième quête, le c'est passé archéologique. Gnomengard. C'est une ville, un clan Le gnome. gnome des roches au sud-est qui vit dans un petit réseau de cavernes. Ils sont connus pour leurs inventions, leur matériel, etc. Et eux, ils pourraient avoir des trucs qui pourraient aider contre un dragon. Et donc, c'est aller négocier avec les gnomes de Gnomengard pour avoir du matériel.
Pas très fort en négociation. Et le maire, donc le bourgmestre, vous rachètera ça 50 pièces d'or. Tu connais l'histoire Ah, du moi, gnome du et moment de qu'il y a l'Indienne 50 pièces d'or. Bah, Après, je alors, la connais, différence. Moi, j'aime pas les gnomes. Non. Aller chercher la sage-femme, c'est plus près. C'est à une journée, même pas une journée de marche. Vous pouvez presque faire l'aller-retour dans la journée. C'est la ramener et vous touchez 25 pièces d'or. Aller chez l'excavation naine, c'est vous déplacer un peu plus longtemps. 50 pièces d'or. Vous savez pas s'ils sont encore là. Et s'ils sont encore là et que vous revenez, c'est 50 pièces d'or. Les gnomes, c'est aller leur chercher quelque chose, donc négocier avec eux quelque chose, il faudra peut-être payer. Et si vous revenez avec, ou avec en tout cas une information suffisante, qui sera jugée par le bourgmestre, on vous donnera 50 pièces d'or. Pas la même chose. Toi, tu étais pour aller sauver la police de Minecraft. Je Tout à trouve fait. effectivement que c'est. Alors, même si Ouais, ça on paraît peut simple, mais c'est. Il fallait chercher la sage-femme vite et après enchaîner sur les mines. Dans l'idée, de toute façon, c'est une femme seule. Rien ne vous empêche d'en prendre deux. Mais sans doute que ce soir, on en résoudra qu'un. J'ai envie de dire un. Ouais, la Elle est en danger, elle est en danger immédiat. Elle est isolée toute seule. Parce que- Les nains sont en groupe. Pas la Pareil, les rester, gnomes. Oh, les guerriers on qui sauvent la veuve et croit en l'orphelin. danger. Ouais, mais c'est une personne. Moi, je veux du pognon, je veux du flouze. C'est une Ah, personne. Rien ne vous empêche d'en prendre deux à la fois, mais il va falloir assurer derrière. Si tu veux, tu peux avoir. Enfin, moi, je veux bien te filer ma part. Qu'est-ce que tu feras de l'argent quand le dragon aura attaqué la ville et qu'il aura brûlé tout l'or? Mais qui te dit que je serai encore dans la ville quand il attaquera la ville et qu'il aura cramé de l'or? Et ton honneur? Je pense pas que ce soit une Mon priorité. honneur? Bien sûr, il faut sauver ses bravos quand même. Je suis assez d'accord. Ah, pardon, excusez-moi, je ris intérieurement, je me gousse. Mais sinon, autant les massacrer tout de suite et voler leur or. Pourquoi tu veux prendre Ah, mais j'ai Pourquoi tu veux prendre besoin de leur or l'or. On les Leur descend. sang me suffit en en les laissant ensuite à leur triste sort? Leur bourse me suffit amplement. Je me rangerai à l'avis du groupe du moment que j'y retour, Qui je touche retrouve un profit substantiel. Eh ben écoute, moi personnellement, si tu veux quoi, de toute façon, 50 pièces d'or divisé par 4, si tu veux 25, moi je te file ma part. Au moins, t'auras ta part. Ouais, moi aussi. Et ben, si je récupère la part des autres, ça va très bien. Pas la mienne. Pose la- Enfin, 3 parts sur 4 me vont amplement. Mais tu payes quand même ta soirée, le gars. Oui, ben, on verra. Ah, très bien. Je me rends à l'avis majoritaire. Allez. On va sauver la demoiselle en détresse. Pour sauver cette fameuse sage-femme. Cher magicien, tu. Non, mais pas. Tu aurais fait ta tâche pour repeupler cette Et voilà. Ça aurait été le même Pas temps. tout seul. Ouais. C'est pas très vidéo ça, monsieur. C'est bon les filles, vous avez choisi. Ouais. Ouais, on est parti pour sauver la bibliothèque. Docteur Et vous revenez après, vous prenez les deux quêtes. Allez, on prend une deuxième quête avec les quoi. Vous préférez les nains ou les gnomes? Les gnomes. Moi, je veux connaître la blague sur le alphelin. Il faut la ramener ici. Donc, Oui, autant prendre la première. Alors, il y en a un. Et voici la quête de la colline des ombrages. La stage... Bah, je vais te laisser lire, tiens, j'ai la flemme. On a fait une autre quête des gnomes, hein, par exemple. Et je fais le vrai, tu vois, le vrai MJ. des quoi. gnomes. Ouais, c'est nul le quête des gnomes. Il va falloir négocier avec des gnomes, on va vouloir nous parler. Tu veux dire qu'ils sont racistes. Ouais, non, Dit-il. Tu es pas pour l'aventure. Sûr qu'ils sont racistes, les gnomes. Tout ça, les les gnomes sont racistes. j'ai 8 ans On les connaît. Vas-y. La sage-femme locale, une acolyte de Chontea nommée Abadragwin, vit seule dans un moulin en pierre à flanc de colline à quelques kilomètres au sud de Fandaline. Fandaline. Avec ce dragon de plus en plus présent dans la région, elle n'est pas en sécurité seule. Il faut convaincre Adabra de revenir à Fandaline. Quand elle sera en sécurité, présentez-vous chez le bourgmestre Arvin Vester pour obtenir une récompense de 25 pots. PO. Pièce d'or. Oui, pour. Ah mince, pour dépôt de renard. Hein. Bah, ça valait le coup de lire. Bon. Bah, de toute façon, si elle est pas contente, on la kidnappe et puis on la ramène. Oui, bien sûr, la bonne idée. Oh bah, t'entends bien. Madame, vous êtes en danger. Je vous emmerde. Peu derrière la tête. Madame, vous êtes en danger. Ok.
Alors, C'est pour vous aider, madame. Bah, au lieu de se rascogner son mal de tête. vous traversez une Et zone. la magie, c'est plus la même chose. Non, non. Ah, ça a changé. Ah oui, on n'a pas du tout parlé des règles, mais on va en parler. Fort mineur, un des 8 points de dégâts. Ça Ah, pique, il a hein. changé. Ça pique. Ouais, avant, c'est un des 4. Donc vous vous dirigez vers le sud, vers la colline des ombrages, comme on vous a décrit la zone, et vous traversez pour cela une zone de tumulus nains, certains humains peut-être, Mhm. anciens, très anciens. A priori c'est le site d'une bataille. En fait, des clans nains se seraient affrontés localement, et on ne sait plus pourquoi, parce que ça date. Parce que tout le monde s'en fiche maintenant. Je pense que tout le monde est mort surtout. Oui, voilà. Et seuls demeurent les cairns. Donc il y a quelques cairns nains qui dépassent. Certains ont peut-être déjà été pillés. Certains ne sont que des tombes. Et en tout cas, personne ne fouille dans la région. Plus tard, un moulin en pierre a été construit sur une colline. Et même si ça fait plus d'un siècle et qu'il est en grande partie en ruine, la sage-femme du village y a élu domicile comme vous commencez à comprendre la rengaine, en espérant qu'un jour il soit réparé. C'est-à-dire que comme elle y habite, ça lui appartient. Mhm. Et elle attend que quelqu'un vienne le réparer. Mais Attends, tant qu'il n'y a peut-être- pas les sous pour réparer. On a pris des outils. Non, mais tu comptes franchement y aller à la fin. C'est pas l'idée. L'idée, c'est On n'est pas payé pour c'est taper sa bicoque. Hein. Voilà. On peut l'aider. On n'aurait pas tapé un Pour un paquet d'artisans pour L'idée, réparer. c'est de sortir la zadiste de là. Alors, Pardon. vous allez On a des commencer par... Tiens, notre mage, elle, va nous lancer un des 20. T'as pris l'elfe peut-être 12. C'est un nain. Non, c'est un elfe, putain. Ah oui, c'est Ça, un nain, moi. C'est pas un nain. C'est le clerc, non. Ça peut pas. Le jour où Oui, il y les a nains, notre ils- compagnie, ils- il est un nain. C'est pas que les nains peuvent pas être mages. C'est pas que les nains peuvent pas être mages, c'est que lui, il peut pas jouer un nain. Ça fait combien? 12. Un renard qui chante. Non, ce qui est rigolo dans ce scénario, c'est Un que renard à argent, chaque c'est fois que vous vous déplacez sur une zone, vous lancez un des 20, et c'est là où se trouve le dragon blanc. Oh, le dragon blanc, il a fait 12. Et donc, à chaque Voilà, fois, à production. chaque petit scénar, à chaque séance de jeu, vous avez une probabilité de tomber nez à nez avec un dragon blanc beaucoup trop fort pour vous. Et là, Donc là, j'arrive pas à le interpréter cas- si le MJ est déçu ou pas. Ou pas, ouais. C'est drôle quand même. La Alors, partie va être courte, hein. parce que du coup, il se passe des choses. S'il va à un tel endroit, il se passe des choses. Il a cramé des gnomes. C'est l'équivalent comment dire, d'un minuteur dans certains scénarios de jeu. Oui. C'est le concept. Tu connais le principe. Donc vous arrivez sur le versant de la colline des ombrages où se dresse un vieux moulin en pierre, entouré d'une clôture, puisque sans doute qu'elle élève des bétail. moutons. D'accord. Il vit toute seule. Elle vit toute seule, avec ses moutons. Et quand vous arrivez, vous le voyez de très loin, vous l'entendez de très loin, un monstre est en train de gratter la porte de la tour. Il semble que ce soit solide. On a bien fait de venir, sinon elle serait morte. Rassurez-vous comme vous Ah voulez, cher paladin. Alors, Et là, on va identifier la créature. un imposant monstre ailé, ça se voit de loin, est en train d'essayer de défoncer la porte d'entrée du moulin. A priori, il a déjà bouffé quelques moutons. Les autres se sont enfuis dans les environs. Et, Les ours, c'est vraiment une plaie dans les pierres. et elle vous voit arriver par une fenêtre qui est à l'opposé de la porte, au deuxième niveau. Parce que du coup, c'est un moulin, hein, c'est pas non plus. Voilà. Il y a sage-femme. Oui. Et vous voyez une femme qui apparaît à l'étage et qui vous fait hé, un coup de main peut-être. Ah, j'aurais pensé à un secours. Ça, c'est pas la dame. Hein. C'est lui, elle est horrible. Alors voilà, on tombe sur une manticore, chers amis. Voilà, donc c'est une manticore qui bouffe du mouton.
Qu'est-ce qu'on sait Alors, sur les manticores? Elle est, Une sage-femme encore a une grâce à fois, Manticore. elle est pas raciste, elle mange ce qu'elle trouve. Ouais, bon, parce que mais non, bah oui, mais j'ai bien compris. Alors, il est pas sectaire. Les moutons l'avantage. noirs, les moutons blancs, il prend tout. L'avantage, c'est qu'elle ne vous a pas vu. Le désavantage, c'est qu'elle fait 2 fois notre taille. Et tout de suite sur les désavantages, je te trouve extrêmement négatif. Elle fait pas 2 fois votre taille. Regarde, par rapport, je sais pas, à main leste, elle fait 4 fois sa taille. Ouais, voilà. Largement. Qu'est-ce qu'on fait sur les manticores? Ça fait pas envie. Eh bien, vous allez faire un petit jet de survie. Survie les manticores? Ouais. Ah, survie, je veux bien. Allez, j'adore les deux Donc, vous lancez un des 20 Allez, et vous ajoutez votre score de survie. 3. C'est ça qu'on aime. Et je maîtrise. Alors, 11 plus mon score de survie. Survie, c'est où? Par ordre alphabétique dans les compétences. Ah, plus de 0, donc. C'est ça, merci. Ah, 5 et 3. Plop, plop. C'est un monstre qui a une combinaison de plusieurs animaux. Voilà, vous Mais savez c'est pas la trop queue. la différence entre une chimère et une manticore. Il y a un lien, mais vous savez pas trop lequel. Elle est à quelle distance? Elle est fils unique. Alors, est-ce que j'ai un feutre? C'est même pas sûr. Qu'est-ce que j'ai laissé ici? Est-ce que j'ai des feutres? Moi, j'ai des feutres noirs, si tu veux ça. Bah écoute, tant que c'est pas indélébile, parce que j'ai fait le coup une fois, je prends. Oui, ça se voit. Hein. Non, sinon, c'est dommage, c'est mardi. On peut mettre des amendes sinon. Hmm On peut mettre des amendes. Ah bah. J'ai déjà fait le combat final d'un scénario comme ça. On avait trouvé de la gaz, ça a fait le nuage de fumée. T'as pas sorti des skittles? Non, mais ça, après, ça va. Ça, avec tes photos. Moi, je l'avais pas pris. Ça va. Ça devrait le faire normalement. Parfait. Tiens. Il est parfait. Hop là. Alors, la colline. Le moulin. L'enclos. MJ Etienne serait jaloux. Le moulin. La fenêtre au deuxième niveau. Et la porte d'entrée où se trouve la manticore. Vous dessinez pas le moulin? Ouais, non, attends, je vais décider. Il n'y a pas de pal. Les C'est ça le problème. de la manticore. Bah qui il est là? Voilà. Ben oui, il y a pas là. Et ça que. Le paladin. Oh là là, merci. Je suis trop fatigué pour ce genre de blague. Pareil. Allez. Putain, vous passez à côté d'une force. Ah, je savais, j'étais. Et nous arrivons dans Alors. son dos. Vous arrivez de par là. PJ, c'est par là. Et elle vous a alpagué d'ici. Elle vous a vu arriver. La manticore qui est en train de taper comme une sourde sur la porte n'en a rien à secouer. Et elle est partiellement de l'autre côté. En tout cas, elle ne vous voit pas, sachant qu'il y a énormément de buissons. Hein. Je rappelle que c'est... Ah non, 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 la tour, elle fait 3 niveaux. Elle est costaud, quoi. Hein. Ça fait 6 mètres de haut. Hein. 6 ou 8 mètres de haut. Quoi. Est-ce qu'on attend qu'elle se Mm. fatigue? Et qu'elle s'en aille. C'est chaud de monter là-dessus. Enfin, Alors, moi, je prends mon bouclier. Oh, le paladin! Le paladin, c'est horrible, le paladin! Je vais tenter je m'éloigne. un mouvement stratégique. Je m'éloigne. Comme ça. Gentes dames, je vais vous soulager de misère qui vous accable. Non, voilà, j'ai une autre idée. Je vais tenter la ruse. Je vais tenter de persuader le mentir. Mais c'est légal, ça, chez Oh les là, paladins? ville Manticore, ne sais-tu pas qu'un dragon blanc rôde dans la région? Alors, N'as-tu point Alors, peur de te faire là, le piquer la mobile, poire? il ferme ta gueule! Mais ferme ta gueule! Je suis loin. clairement, vous commencez à prendre conscience que vous vivez avec des inconscients. Alors, Tu dis vous avez fait quoi? Comprend-elle le langage Ils ont l'air jolis, les buissons. Mais ferme ta gueule! Elle a, par contre, elle comprend peut-être pas le langage humain, mais elle comprend le Alors. bruit! Le temps que la manticore, qui vous entend, enfin qui l'entend, fasse le tour, vous avez chacun le droit à une action. Que faites-vous? Alors. Moi, la contourner. La contourner, mais de l'autre côté, vu qu'on est ici. Alors vas-y, tiens, on va voir un relais nom. Tu notes le nom des noms. pas de souci. Donc, Donc, vous faites Hiverna, toi, tu fais un casse mouvement Picard. latéral. Voilà, de- par de là. Petit pédestre. C'est 6 cases. Voilà, comme ça. Là, on a quelle distance de la Manticore? Bah, tu vois. 6 cases, j'ai dit. 6 cases. Ah oui. Alors, pardon. C'est fait, mais pas à ce point-là. Oula.
Donc, C'est fait, mais du travail. Les 4. 5, 6. Donc, Hiverna, t'es là. C'est quelle taille une case, Clément? 1m50 à 3 mètres. Ça s'efface bien, 18 j'espère. Hein. mètres, c'est Mouille ton combien doigt. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. J'ai eu peur. 18, Mètres, ça fait combien de cases? c'est pas mal. Moi, je fais 10 mètres. On est Hein. à, un peu on est à plus 20 10 mètres à peu près. Moi, je fais 10, en vitesse, je suis à 10 mètres 50. Non, parce que moi, je regarde moi, mais en Ouais, fait, parce que les Ludovic, bigs sont il va y aller sympas. tranquillement en petit poulet. Donc toi, tu vas te planquer. Donc tu vas Oh, faire un mais- jet de discrétion. Je vais me planter dans un buisson. Ça commence. 19. Pleutre. C'est fort. On fait des bons scores. Ça fait du tour. Donc, Hiverna a fait le tour. Toi, tu te planques. Je me planque, mais pas loin. Par là. Ok. De toute façon, elle va venir vers nous, la manticore. Et quel est ton nom déjà? Ça va être A. Raphaël. Le paladin. Lui, il pense tout droit, lui. Ah, dis non. Cool. Non, ça semble une bonne idée que de rejoindre l'arrière du moulin. Vous êtes plus malin qu'il n'y paraît. Je vous suis. Il y a un mec qui te suit. Alors, C'est le ballot. ouais. Paradigme. Mais non, mais je suis là avec mon arc, mais non. Mais non, faut pas suivre. L'eau. Et Ah, ben, mais vas-y. Fifrelin main leste, il va se dire que finalement c'est pas une très bonne idée d'y aller au cac, et donc il va suivre l'elfe magicien. Dans son putain de buisson. Voilà, exactement, parce que moi en plus c'est pas la vitesse à laquelle je me déplace, parce que je fais 7,50 m en vitesse. Donc tu vas faire un test de discrétion. Un test de discrétion, fort bien. Et discrétion, c'est mon dada. Donc 10 plus ma discrétion, donc plus 7 à 17. Eh ben écoutez, ça prend un peu de temps à la manticore de faire le tour, surtout que vous l'avez appelée par là et que vous faites le tour par là. Mhm. Là, elle vole pas. Elle tourne. Elle tourne autour de la tour. En fait, elle se demande d'où ça vient. Mhm. Et elle vous voit. Et donc toi, qu'est-ce que tu lui as gueulé? Viens ici, vive démon de l'enfer. Je peux rien dire, je lui dis oh là, ne sais-tu pas qu'un dragon blanc rôde dans la région? Tu pourrais te faire croquer de l'un de l'autre. Puis, pauvre créature. Écrin, son cou rouge, vent Ah, la jaune. manticore, franchement, c'est plus ce que c'était. J'essaie de la persuader. Elle va lever son Ah, sourcil de lion. Et elle va- Eh bien, tu vas faire un test de persuasion. N'hésitons pas. Allons-y. Ça comprend le C'est bon, Dada le manticore. Ouais, c'est pas. Et boum, Ouah. t'es sérieux, t'as 10 sans persuasion? Non, il est à 2. Non, j'ai 4. 4 en persuasion. Et j'ai fait 16 et 4. Ah oui, c'est des 4, non? Oui, d'accord, ok. Elle va te dire merci pour cette information, très cher paladin. Merci, c'est cool. Manticore civilisé. Je m'en Voilà. vais pas. Eh ben, elle commence par rugir, mais, donc de sa bouche lyonnaise, mais Léonide. un rugissement. Léonide, merci. Merci. J'aime Pour me pas, faire- j'en sors une. J'aime me faire corriger par mes gens. Euh, euh, mais un rugissement qui n'est pas particulièrement désigné contre toi et ton compagnon qui tentait de se faire discret. Salut. Mais vraiment quelque chose de plus possessif, plus de un rugissement de Bah, créature Ah, moi. qui essaye d'affirmer son contrôle de son territoire. Elle est dans la dominance. Ok, Donc clairement, elle t'a Parce que je cru. lui ai parlé du dragon. Oui. Ah, ça lui a pas plu. Bah, c'est de la concurrence. Ah ouais, ok. Ouais, elle a compris ce que j'ai dit. Et Va lui péter sa gueule. Enfin, je veux dire. On va l'appeler. Ouais. hein. semble-t-il, On va alors l'appeler le dragon. la manticore vous voit, elle fait le tour de la tour, précautionneusement, Mhm. elle vous voit, et elle commence à se dégourdir les ailes, tout en vous regardant et en faisant de grands gestes d'intimidation. Que Euh, faites-vous, tous deux?
Nous, on est cachés dans les buissons. Vous êtes Intimidation, planqués dans les buissons. Elles sont on pas peut dehors. essayer de la jouer Tu fais une humble. parade Ou intimidante. pas. Non, non, non. Non, non. Ah, tu veux faire une Elle parade, elle veut affirmer sa domination. Ah, tu veux faire une parade, on est soumis. Je sais pas faire ça. Je n'ai pas pris l'option soumission. Je suis là pour péter des dents. Surtout des dents de manticore. Donc tu veux hurler. Elle en a beaucoup dedans. C'est vrai. Tu veux lui hurler que c'est parce que Ah ça non, te mais convient. moi je peux pas la persuader mieux que ça. C'est ta philosophie. J'étais au maximum. Il s'en fout d'un dragon blanc. Non, mais peut-être que oui, il est en mode. Ouais, non, effectivement, il est en mode affirmer sa domination. Donc oui, vas-y. Vas-y, hurle un bon coup. Voilà, on va faire du bruit. Et puis. Tu mets tes bras, Bah ouais. tu mets tes bras en mode. Tape pendant la casserole, j'ai envie de dire. Tu sais, tu veux faire un truc un peu comme ça pour les Ouais, c'est fêteurs. ça. Non, mais ouais, tu sais, des gens essayer de. Tu veux faire Est-ce que au niveau survie, il faut imaginer, il faut essayer de se faire plus gros, plus impressionnant, plus. Alors. On Alors, est il y a reparti. plusieurs choses. deux secondes, deux secondes. À partir de maintenant, on va faire un test d'initiative. Ah, on a laissé passer le quai. Non, 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 c'est pas forcément pour le combat, c'est juste pour savoir qui joue et effectue ses actions en premier. Parce que clairement, Je pense qu'on se lance dans un débat rhétorique de savoir comment on imite le. ouais, sauf que vous pouvez pas tellement débattre. Non, moi j'imagine bien, je me mets derrière toi avec ma cape, je brandis la cape, tu sais, pour essayer de faire paraître plus gros et plus impressionnant. Tu sais, bah, comme des ailes et tout. Et puis toi, tu fais un gros bruit, un gros hurlement. Là, c'est bon. Je pense qu'avec Raphaël, en fait, on est dans le buisson et on prend des photos. T'as pris ma vie? Bah si, pourquoi Par pas? Instagram. Sérieusement, pourquoi Alors, pas? Raphaël, tu vas me faire un jet d'initiative. T'as intimidation, toi Ça se tente, en vrai, ça se tente. J'ai moins 1 d'intimidation. Passez-moi un des 20, nom de Dieu. Donc, Raphaël, rappelons-le, tu es une mage elfe. Oui. Fort bien. Suivi de. Aradim. Qui fait. C'est la deck 13. Donc, rappelons-le, Aradim est un Un humain à la dame. humain paladin. À dread, Ah non, c'est un. avec des dreads. C'est un peu. Ouais. Ouais. C'est très- Bah, moi, du coup, Yerna. Oui, c'est des tailles. Alors, ça nous fait 13 avec la dextérité. Et donc, Et quand t'as fifre là. Il fait 7. Bon, ok. et quant à l'anticorps, Non, mais Gifrelin, il a compris qu'en fait, il avait une Précipitation. La Là, bestiole, je il me fait demande. 10 fois sa taille. Produisez un effet Oui. extérieur instantané et inoffensif. Alors. Une d'étincelle, une petite rafale, quelques notes, une odeur étrange. la manticore Après, ils vont attendre. va décoller. Ça décolle. Oui. Elle s'arrache pesamment. Vous sentez que c'est quand même pas vraiment un pigeon. Hein. Elle s'arrache pesamment. Elle a une envergure impressionnante. Elle s'arrache pesamment du sol. En essayant justement de décoller. Et vous voyez que bizarrement, puisqu'elle arrive à la hauteur de la fenêtre, d'où vous a interpellé la soi-disant meunière sage-femme, il n'y a plus personne quand elle arrive à la fenêtre. Alors la fenêtre est trop petite pour permettre le passage de la manticore. Mais clairement là, il n'y a plus personne derrière. C'est bizarre. Bah, c'est bizarre. Non, elle se Pas planque. vraiment. Elle est planquée. Et donc la manticore s'élève assez rapidement. C'est donc ensuite à Aradrim. Je pense que ça marche. Oui, ça marche. Tu as interféré. Intimidons là maintenant. T'as raison, on va faire ce à quoi t'as pensé. Alors, ouais, bah écoute. Déjà, ça Vous agissez simultanément, donc vous avez le droit Voilà. de discuter. Donc on peut vraiment synchroniser notre action pour avoir l'air d'une créature beaucoup plus imposante. Voilà, moi je mets Aucun derrière problème, lui vous vous ridiculisez comme vous voulez. avec la cape, je fais des flap-flap, enfin j'essaie de. Je pense que flap flap. Ah, Je dirais que t'allais le faire avec des avantages. Des avantages, c'est que tu lances 2d20, tu gardes le moins bon. Non, mais moi, attends. Mais il y a des flap flap. Du Ah, coup, ça te donne avantage, donc ça annule le désavantage. D'accord. Voilà. eh ben, Les écoute, flap flap, c'est on la... les aura mérité les 25 pieds. voilà. Tu veux pas faire un petit jet de représentation en soutien? Non, ça, moi, je pense pas que ça. Ouais, le MJ, non, je pense que vas-y. ça va être ridicule. À l'attention, Flap, flap. tu j'ai la même chose dans intimidation et représentation. Donc ça Oui, donne donc bien ouais, t'as 0. le ton. Non, j'ai plus de. Le talent.
Oh Bienvenue à Donjons et Dragons, la culture du Varnat et... Donc on est là, Voilà. le juste derrière et l'autre fait. Oh Eh bien écoute, la manticore semble effectivement extrêmement impressionnée. Elle se demande si elle a pas un C'est peu, flap-flap. un C'est peu flap-flap. peur, finalement, naturellement peur des flap-flaps. Et elle tourne au Kazakh. Et elle se dirige en contrebas de la colline, donc plutôt par ici, en direction d'un mouton. Et elle va se prendre un mouton. Ok. Que faites-vous, du coup, les flap-flappeurs et leurs compagnons des buissons? Est-ce que peut-être le Ouais, moment mais dis, là, d'aller chercher et Le nom de la compagnie sera donc les flap-flappeurs. C'est le Je moment vais faire de la précipitation Ouais, pour faire un bruit de dragon. Le lointain. Lointain. loin, très bien. Ça suffit. Le vent, il souffle dans quel sens? Il souffle du coup il souffle depuis la mer, donc de l'est. Mais ça a marché. Donc, attendez, portée. Ah non, c'est 3 mètres. La magie. Ah non, elle est trop loin. Ah, ça reste Elle est précis. déjà La là-bas. magie, c'est sur ta bouche super. Elle se déplace de plus de 18 mètres par action de mouvement. Mais donc en fait elle est. Donc, je l'ai mise là, au coin de la colline. 15 mètres. Mais ouais. Bon, du coup, j'ai mise là. Elle a pas encore atterri, elle est au-dessus quoi. J'ai mise là, elle est- Parfait. Ça passe. Oh, je suis là, genre, oui, il faut que ça. Ouais, ça passe. Donc, je vais tout faire. Faire un rayon de givre. Ok, Voilà, ce qui va viser le ciel ok. au-dessus d'elle pour faire croire qu'il y a un truc blanc et froid qui passerait dans le coin. Ok. Pour aider les flap-flaps. Non, le Ouais, fait du bien. On a un travail. Oui, on est au mental. Psychologiquement, ça voilà. Fifrelin qui agit de façon atterrée en dernier. Chiffrelin, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, tant bien que mal, je dirais, au vu de sa courte foulée, se rendre. Alors, déjà, il prend un instant Kodak. Et ensuite, non, il va tracer en fait en direction du moulin pour ouvrir la porte. D'accord. Donc On fait notre courir à courir, Donjons là. et Dragons, c'est prendre 2 fois son action de déplacement. Donc ça fait que tu fais 2 fois ton action de mouvement. Ok. Donc tu fais 15 mètres, donc à mon avis tu arrives largement à la tour. Ok. Donc, je vais me rendre à la porte. Ok. Pour, Du côté de la manticore, qui est en contrebas certes, mais qui est... tu vas te La cogner porte à la est- porte. La porte est côté manticore. Oui, bah, la manticore, oui, bah, je table sur le fait que, un, le flap-flap est fonctionné, que deux, il y a l'elfe magicien qui me fait des trucs, on tente sa chance. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, tu cognes à la porte et, eh bien, écoutez, au nouveau tour, donc fin de votre tour, donc toi t'as cogné à la porte, t'as appelé, et bah, écoutez, nouveau tour, la manticore semble se saisir, crier vraiment un espèce de hurlement de provocation, quelque chose voilà, d'assez profond, même si elle s'est enfuie. Ça reste une forme d'animal, sans doute. Et elle hurle, quoi. Et elle se saisit d'un mouton qu'elle commence à déchiqueter. Donc, Elle lui a projeté avant des aiguilles de sa queue, qui est en fait une espèce de hérisson qui projette des aiguilles de la taille d'une gentille double tête de flèche. Ah ouais, Ça t'as picote. bien fait de pas l'attaquer frontalement. Le mouton, il a pris cher. Le mouton, il est mort sur le coup. Hein. Flap-flap, quoi. Flap flap dans la gueule du mouton. Le mot va rester. Que faites-vous, Aradrim et Hiverna? Je pense qu'on peut rester dans notre posture et puis avancer doucement vers le moulin. Hein. En fait, Hiverna, elle peut même essayer de s'envoler. Parce que là, Sans l'idée, Flap flap. l'idée, Sur un jet de bluff. c'est de la faire sortir. Il faut que... Alors, malentendu, ça passe. Dans l'idée, de toute façon, il faut la faire sortir. Faut qu'elle soit convaincue de sortir. Donc Vous avez vu Fifrelin courir pour aller vers la porte. D'accord. Est-ce qu'on ne créerait pas justement une autre... on ne ferait pas encore le tour, tu vois, par exemple, pour attirer son attention par ici, par exemple, ou par là,
pour que lui, Fifrelin, puisse partir. À condition que tu arrives à convaincre la minière de vouloir Partir là, Manticore. Bah là, pour l'instant, on mange un mouton. À manger un mouton. Pour l'instant, on va lui dire franchement, la priorité c'est de vous barrer, de vous sauver votre vie. Donc, dans l'idée, nous, on continue peut-être à attirer son attention, on va dire sur nous, sans plus, qu'elle soit focalisée sur nous pour laisser Fifrelin faire diversion et laisser Fifrelin sortir avec elle. Je pense qu'il faut pas aller trop la provoquer là, tu vois. Non, non, elle est en train de manger, elle fait la question. Par contre, vous pouvez peut-être faire le. Ouais, on va faire le tour. On était là. Vite fait, mais on reste un peu à distance, on montre qu'on est là, qu'on avance un peu, mais sans trop s'approcher pour pas chercher. Vous restez à distance. Ok. Vous faites le tour de la colline, mais vous restez à distance. Vers là-bas. Ok. Afraël, Bah, je vais me rapprocher. de la tour, de la Manticore. Non, de la tour. Alors, tu viens jusqu'où? 9 mètres. 3, 6. Ah bon, tu peux aller jusqu'à Là, c'est la clairière, c'est ça? Et C'est tout le reste, une colline. des arbres. C'est une colline. Une colline. Mais il y a des arbres sur la colline? Partout. Bah, tant Il que y en a dans un petit les peu arbres, moins je me sur rapproche. la colline. Donc tu fais Je me un rapproche tant qu'il y a déplacement des de 9 mètres et tu Ouais. refais un jet de discrétion. Avec avantage, puisque tu es déjà caché et que tu peux pas avoir ta présence. Oh, me Enfin, dit 19 plus... plus discrétion, on a dit plus 2. Ça fait 21. Donc vous voyez, tu le vois plus, tu le vois, tu le vois plus, tu Il le y a le vois. regard, tu le vois on plus. voit ses yeux qu'en fait on le voit et on le voit plus. Ah oui. Voilà. Sachant que tu es un elfe de quel Haut-elfe. peuple? Haut-elfe, d'accord. Parce que les elfes sylvestres ont d'autres Oui, capacités. mais non. Très J'ai droit à bien. une action pour faire autre chose ou c'est juste le déplacement? Ça prend une action pour te cacher. En D'accord, fait. ça marche. Te dissimuler prend une action. Sauf certains roublards, et te dissimuler en action bonus. Tu le vois plus. Il tire une flèche, tu le vois plus. Il tire une flèche, tu le vois plus. Après, j'ai tournage. Bienvenue dans le monde merveilleux des sournoises. Et enfin, Fifrelin, le Alors. tapoteur de porte. Tu tapes Est-ce que franchement, Tambourineur. Pardon? tu tambourines ou tu tapotes? Non, en fait, d'abord je vais essayer d'ouvrir la porte. Très bien. Est-ce qu'elle est fermée? Elle est fermée vu qu'il y a des grosses traces de griffes de patoune Oui, de bah, manticore. Je pense qu'il y a des madriers de 4 mètres qui La patoune, elle a de bonnes griffes qui font clairement la taille de ta tête. Ok. Donc la porte est fermée. Donc, C'est plus gros je- qu'un cheval, hein. Donc, oui, bah oui. Donc je tapote à la porte, en fait, pour dire s'il faut sortir, c'est maintenant. Quoi? S'il faut sortir, c'est maintenant. Quoi? Sors de là, putain de merde. Non, mais c'est que la porte, elle est vraiment épaisse. Oui, bah oui. C'est pour ça que la manticore, elle peut passer à travers. Bah, écoute, Si elle ouvre pas la porte, je crochette. ok, tu commences à. Alors, ça va te servir à grand chose parce que c'est une barre. Oui, bah oui. Donc, mais- tu me peux vois projeter faire ta un madrier de 4 mètres qui est beau des Oh, avec un dague, ça passe. Hein. Je veux dire, tu lèves, tu fais un truc. Jamais. Écoute, la porte va s'ouvrir sans t'ouvrir et il n'y a pas une chaîne non plus. Hein, mais écoute, tu vois le visage donc de cette sage-femme d'un certain âge. Oh putain, c'est une vieille. Elle va avancer à 3 à l'heure. Mon col, il fait mûr. Adabra. Donc, Adabra. D'abord, oui. Ah, rentre! Allez, dépêche-toi, plonge-toi! Non, sors à la brave. Mais non, sortez maintenant. Et pourquoi faire? Bah, pour se barrer. Ah non, mais c'est bon là, et vous voyez bien qu'il n'a pas réussi à accrocher la porte. Non, sortez maintenant. Crocheter la porte. Crocheter exprès. Ouais. Sortez à la maintenant. griffe. On est là pour sauver votre Mais c'est bon, elle va se barrer, elle va se barrer. Une fois qu'elle aura bouffé quelques boutons, elle se barrera. Ok, tu rentres. Moi, comme ça. Et Démerdez. Et puis, elle rebarre la porte. Comme qu'on dit chez nous. Putain. Ah, les vieux, je te jure, putain. Non, il y a un incendie, je quitterai pas la maison. Putain. Eh bien, écoute, tu es dans une pièce. Il y a une pièce, un escalier. Une pièce, un escalier, une pièce, un escalier. Hein, c'est relativement simple. Oh, les Ici, vieux. elle tisse et la laine des moutons et elle fait aussi des potions. Donc, c'est tout un bric-à-brac. Et elle chante en même temps.
On a pas Les potions, il y a des étiquettes dessus. Pardon. Non, il n'y a pas d'étiquette sur les potions. Non. Donc je sais pas quelles sont les potions de soins, les potions de. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes venu m'aider à la tuer? Non, à vous sortir d'ici déjà dans un premier temps. Mais vous voyez bien que je suis pas vraiment en danger. Enfin si, mais pas Oui. tellement. Si je Non, vais parce que, en fait, pour vous dire la vérité, on a un peu été embauché par le bourgmestre pour vous ramener au village, en fait. Test de persuasion. Elle ne te connaît pas. Tu n'es pas du coin. Ok. Alors, On a persuasion. remarqué la mission. Mais vous avez embarqué. Persuasion, Qui a le papier de la mission? Bah, t'es. Ah, à 9. Pas lui, apparemment. C'est pas Fifrelin qui a le papier. Non, Alors, alors c'est voilà, pas il la n'y a pas le norme, papier. Qui c'est quel papier? Bon, sûrement, il y a des chances que ce soit moi. Oui, oui. Certainement. De toute façon, Avec il a arraché le truc. Bon. il a dit, on prend ça. Peut-être, mais j'ai pas envie de balancer tout mon matériel et mon troupeau de moutons. J'ai pas envie de recommencer à zéro à Fandalin. Donc, en fait, vous partez que si on vous emmène votre merdier. Ouais. Ah, les vieux. Pas de charrette, c'est même pas la peine d'envisager le truc. Sans charrette, oui, c'est pas oui. Elle en Donc, a eu peut-être. Non. Et donc, ouais, donc clairement, il y a vraiment trop de merde. Elle dit non, mais c'est pas possible. Écoutez, moi, toute ma vie, elle est là, là. J'ai mon savoir, bien sûr, mais Alors, pour l'instant, on va. Tu Je vas regarde ces fioles, je regarde tout ça. Déjà pour voir si je peux pas en barboter une. Bah, tu vois qu'elle fait pas que des fioles, elle fait aussi des cataplasmes. Elle fait. Elle tisse de la laine. Voilà. Enfin, elle a une petite activité. Je regarde ce qui se passe dehors. Ok. Bah écoutez, pendant cette discussion au sommet, que faites-vous vous autres? Ça fait quoi, la Montica? La manticore, elle en a pour un moment à déchiqueter, à bouffer le. Quand même. Un tour, c'est 6 secondes. Hein. Oui, oui, oui. Quand elle mâchouille, elle mâchouille. Hein. Donc en fait, elle en a eu rien à taper de ce qu'on a raconté sur Elle monte la table, Sûr le set de table. Ouais, tout. Bah, elle Voilà. se fait barrer, mais elle est au sol, hein, elle est tapie, hein, ça se voit de loin, ça se voit pas trop. Et elle est en train de mâchonner un mouton, quoi, qui bêle plus du coup, hein, qui a fini de bêler. Il y a... Voilà, Déjà- j'ai mes... Ils sont planqués, les autres moutons? Les moutons se sont dispersés. Ils sont pas forcément bien planqués. Hein. La barrière est pétée et Ramène donc ils les sont moutons. dispersés. quoi. T'as dit le sens du vent, c'est de là-bas Est-ce vers qu'on- ici. Je suis du mauvais côté. T'arrives par le nord, toi. Bon, tu nous le fais, ce cri de dragon? Bah oui, mais d'abord, c'est 3 mètres de portée, hein, donc il faut d'abord que je me mette de l'autre côté pour être dans le sens du vent. Donc sur ci, je vais... Parce que ça part de toi? Non, c'est à 3 mètres de moi. Donc Ok, là, tu ça fais part un à 3 mètres de déplacement. Je vais faire un instant tapis dans mes buissons, Donc tu refais Je un fais le tour tour. comme ça. pour me mettre du bon côté par rapport au vent. Ok. Très bien. Nos deux héros flap-flappeurs. Qu'est-ce qu'on fait, putain? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on continue, hein. Alors, plus vous approchez, plus vous voyez à quoi ça ressemble une manticore. On peut l'analyser un peu plus? Ouais, moins ça vous paraît complètement fun. Je lui lance un javelot. Le On a l'impression, problème, c'est ben, que faut c'est nous, elle reste là, c'est notre c'est la territoire. anticorps. Oh, Enfin, non. c'est un truc comme ça. Nous, on lui a montré que c'est notre territoire. Elle reste là, elle bouffe nos moutons. Donc vous vous approchez. il faut la piquer. C'est ce D'accord. qu'elle comprend, elle. Elle pique. Bah, nous, faut qu'on la pique. Attends, du coup vous vous approchez comme ça en fait. Bon. Bah, de toute façon, T'as pas le paladin a décidé, hein, j'ai envie de dire. Une manticore, c'est une taille G. Je n'ai pas pris tous les livres de règles, là. Mais une manticore, c'est une taille G, donc grande. Vous êtes de taille M, voire P, pour certains que Ah, je c'est de la ne médisance. nommerai pas. Tout Euh, ça c'est du préjugé racial. c'est ça. Donc elle occupe jusqu'à 3 ou 4 cases. Nous, on en occupe une. Eh ben, ce qu'elle comprend, c'est faut parler le langage manticard pour la piquer. Et du coup, elle a une queue hérissée de pics, qui apparemment elle peut lancer. Oh, le paladin c'est Des ailes, zéro qui ressemblent à des grandes ailes de cuir, C'est un paladin. très puissantes. de- Un corps de lion et une bouche garnie de plusieurs rangées de dents acérées. Eh ben, nous aussi. Donc, dangereux On est pas debout encore et ça du vole. Voilà. Je lance le javelot.
Et t'as le guerrier, t'es Alors derrière là, avec ses- là avec pour sa le coup, cape. elle Non, s'y non, attend non, tellement pas. T'as avantage. Il n'y a Ouais. aucun problème. Allez. Donc tu lances 2 dés et tu gardes le meilleur. Bah, je le vois saisir sa Donc, sa on lance. fait toujours Alors, quick, son hein. javelot. On fait, Il t'approche là, en fait. T'as le droit à ton On action s'approche. bonus, etc. On tout ça. s'approche. Il s'approche À par là, 9 mètres. c'est ça Ouais. 9 mètres, ça fait 3 quarts. Moi, je prépare mon arc. Hein. 9 cases. mètres, Oui, c'est bon, il y a 4. 6, 3, 4 cases, 5. Parce que la logique, c'est on l'a impressionné en mode animal. 6 cases. Pardon. On continue de se comporter. Elle est toujours sur un territoire. Chaque fois. Ok. Bon, bah, l'arc à la main, moi, je te suis après. Allez, plus 5, ça fait 20. Tu lances 2 dés? Donc oui, Ça tu va as arriver. l'avantage. Tu gardes le vas meilleur. infliger des dégâts. Voilà. Donc les dégâts qui sont liés à ton arme. Et le javelot, c'est un Je suis des content d'être dans le moulin, en Trois. fait, finalement. Mais je n'ai C'est pas de ça, D6, l'avantage cher javelot, Quand c'est là-bas. noir, c'est ça? Non, avantage c'est quand je te dis de Lequel, mettre. là, il y en a Ah, d'accord, ok. Il doit y avoir un là. Et ça fait 3. 6 points de dégâts. Ok. J'enquille derrière. Vas-y, tu as avantage également. Donc 2 dés. Donc, c'est le meilleur dé, c'est ça? Tu gardes le meilleur des 2 des 20. Et ensuite bon. tu infligeras tes dégâts. À l'arc, donc 17, ça, heureusement. Et tu infliges tes dégâts. Mes dégâts, du coup, alors à l'arc, c'est. Attends, c'est où les C'est dégâts? juste en face normalement. C'est juste En fait, en face, tu as- faut voir. Je suis Tu perdu. as tes attaques ici. Tu lances un des 20 plus 7 à l'arc long. Ouais. Et tu infliges un des 8 plus 3 points de dégâts perforants. Tu as différentes capacités qui peuvent éventuellement t'aider. En l'occurrence, aucune. Ok. Un dans un dé C'est déjà intégré dedans. Il a archerie, il a un bonus 2. Il touche à plus 7. Ah, du 8 plus 3. Donc ça fait 7. Donc tu fais 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Et Elle se retourne. elle apprécie assez peu. Sans déconner. Tu m'étonnes. Eh bien écoutez, elle va le faire un jet de sauvegarde de sagesse. Pas fuir. Et elle n'est pas si fiole que ça. Elle est à 18 en sagesse avec son jet de sauvegarde. Donc elle va vous regarder, voyant que vous êtes tous les deux. Je rappelle que le mage elfe est planqué, que les deux autres sont planqués dans la tour. Et elle va se dire ça vaut encore le coup. Ça se tente. Je peux me les faire. Ah merde. Ah, vite que Elle aurait tu dû veux. fuir, hein. Donc là, c'est à moi, c'est ça? Là, Mhm. non, mais moi, je suis arrivé. Ça plante, alors moi j'y croyais. Oui. Et- Après elle. Que Donc là, fais-tu je vais lancer prestidigitateur. Tiens, bon. Je vais faire un bruit lointain de dragon Voilà. dans le sens Fais un du bruit vent, marque noire. derrière eux. D'accord. Ils sont- Voilà. Et comme j'étais dans le sens du vent, je vais diffuser dans le vent une odeur dragonesque aussi, légère. Je pense pas que tu puisses faire Si. tout ça en même temps. Si, tu as 3 effets dans prestidigitation. Ah, Tu en tiens. mets jusqu'à 3 en même temps. C'est bien quand les joueurs ils savent mieux les règles. Alors, je lance un sort plusieurs fois. Si vous lancez ce sort plusieurs fois. Donc ça va être le bruit. C'est un sort de niveau 0. Voilà. C'est pas pour rien que c'est 0. Donc je lance ça. Et ça dure jusqu'à 1 heure. Donc tu lances le Pendant une heure, j'entends. Et peut-être le tour d'après, tu lances pas. Voilà. Mais pour l'instant, je lance le son. Et je reste caché. Ça demande concentration ou pas? C'est pas écrit, je crois pas. Les sorts de concentration, tu peux en avoir un seul d'actif. Ouais, mais sinon tu pourrais pas lancer 3 effets si. C'est ça. Très bien. Eh bien écoute, tu vas avoir le droit de faire un test, porter 3 mètres. d'intimidation. Jusqu'à 1 heure. Un test mais d'un. sans avantage, juste intimidation Raté. pure. J'ai 8 en charisme. Ça va pas être la fête. Sans avantage, c'est vrai. C'est un effet de sort quand même. C'est un effet de sort niveau 0. Et elle a déjà décidé de vous attaquer. Intimidation, c'est ça. Moi. Et c'est pas un... C'est pas un... C'est pas un... 8. 18 19 moins 1. 18. Ok. C'est pas un cri de dragon. C'est un cri de dragon lointain. Voilà. C'est un petit son que tu peux faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un D8. Et je vais soustraire à son initiative. Elle va hésiter. Avec un peu de bol. Elle est dernière. Non. Non. Il y a quand même chiffre là. Ah bah tout à l'heure, il a tellement chié son initiative que bon voilà. Sachant que t'as pris combien, toi? T'as beaucoup en plus. Mon initiative Hop Non, là. initiative, j'ai plus 3. Elle perd un tour là ou non Non, je vois mais pas. du coup, elle agit pas en première. C'est vous qui agissez en premier. D'accord, ok. Et quand même, ça veut dire que vous enchaînez 2 tours d'affilée. On gagne un tour sur elle. On, Oui. on recommence.
Allez, Et vous gardez l'avantage. la même chose. Parti. Parce T'as- qu'elle n'a t'as pas encore toujours, le droit à son On tour. se split quand même. C'est pas Ouais, mal. on se split. Ah ouais, c'est pas mal. On se split. On se split, nous deux. Moi, je suis on bien garde. caché dans le Vous verrez qu'au niveau 1, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la stratégie. Habituellement, on perd cette habitude au niveau supérieur, sauf quand on tombe face à des Sur un ennemis vrai vraiment beaucoup trop forts. Oui, oui, oui. Mais là, bon, la Donc, stratégie. Là, Donc, c'est c'est Raphaël qui a joué. Je reste en place. Ouais. Je Après, bouge. elle a joué. C'est quoi La manticore D'accord. a perdu son initiative, c'est à Fifrelin, en fait, en réalité. Donc, Fifrelin, comment est la vieille? Elle est grande, elle est sèche, elle est pas si vieille que ça, elle a peut-être une quarantaine d'années. Alors, je regarde les équipements que j'ai. Tu prends un D8 de dommages. Dommage mentaux. Attends. Moi, j'ai un peu pour et j'ai Tu une prends dague. 40 points de dommages. J'ai même Ton pas moral de tombe à points, zéro. quoi. J'ai Ah, tu comptes à lui péter la gueule? Je comptais de l'assommer. Alors, c'était évident. Bon, alors je vais retenter un jet de. Faut partir, madame. Mais tu vas pas en finir pour Ouais, parce qu'il y a quand même les 25 pièces d'or qui sont en jeu. Ok, tu prends quel ton? Le ton. Alors, je vais En prendre le- fatigue, exubérant. Alors, je vais lui tenir ce discours-là. Je vais lui dire, je comprends parfaitement Tiens, que à peu vous près n'avez ce pas discours. envie de perdre l'intégralité de votre matériel sur place. Il sera toujours temps de revenir plus tard. Néanmoins, là, il est urgentissime de sauver votre vie et de vous ramener en lieu sûr jusqu'à Ok. jusqu'à Pandaline. Et après, il sera toujours temps de vous ramener votre matériel. Ok. Eh ben, tu vas faire ton jet de persuasion avec avantage, parce que tu as été assez logique dans ton explication. Et si tu réussis, elle va se dire, bon, effectivement, la manticore est sans doute pas intéressée par mes biens matériels. Non, à part mes moutons. Si tu rates, par contre, elle n'osera pas fuir. Donc, il faudra le sauver. Alors, j'ai pas dit ça. Alors, 14 plus J'ai pas dit assommer. persuasion. Plus J'adore persuasion, ça. donc ça fait 17. Ok, 17. Bon. Je vais dire, bon, bah, laissez-moi juste le temps de ramasser les affaires les plus précieuses et. Pas de souci. Je veux bien même en prendre un peu dans mon sac si elle veut. T'as pas dit que tu les rendrais. J'ai pas dit que je les rendais. Et je dis, je veux bien vous aider à en prendre quelques-uns. Allez-y, Ok. donnez, il n'y a pas de souci. Tour de Haradrim et Hiverna. Bien. Donc, Donc, vous, t'as vous d'autres expliquez. javelots, toi? T'en as plusieurs. Bon, alors vas-y. Avantage toujours ou. Dans la manticore, si Alors, Vous êtes à portée de charge. Si vous voulez charger au corps à corps, c'est possible. Ça donne quoi? Chargé? Ça fait que tu es au corps à corps. Plutôt qu'à distance. Moi, je suis mieux à distance. Hein. T'as pas de bonus? Donc, vous faites quoi? Bah, Moi, j'ai mis un tour de. Vous splittez ou vous restez là? Sachant qu'après le Rio, a priori, elle aussi, elle lance des trucs. Alors, moi, de toute façon, il faut toujours que j'ai la manticore en ligne de vue et il faut pas que je sois entre les deux. Ouais, voilà, mets-toi par derrière un peu. Ce qui Voilà, va par c'est- là. Donc, je te décale d'une case. D'une case, ouais, plus vers le sud. Voilà, pas faire moi. Non, comme ça. C'est mon buisson. C'est bon, en plus, non, bordel. Je suis toujours planqué derrière. Et toi, tu charges? Et puis toi. Non, moi je vais. Bah, tu tires. Tu peux bouger, tirer. Oui, mais Ouais. toi, tu fais quoi? Moi, je vais tirer un javelot et sortir mon arme et me mettre en réception de charge. Parce Très que je le sens bien. Ouais. Donc, tu te mets où? Je tire en Voilà, premier. je ne bouge pas. tu vois. Tiens, en premier. Tu restes. Vous agissez en même temps, donc vous choisissez. Ah non, je le mets derrière la Avantage barrière, ça peut toujours. me protéger la barrière. Avantage toujours, puisqu'elle a toujours pas. Alors, c'est pas la barrière, c'est la colline. Barrière. Ah, c'est la colline. Alors, 10 et 7. 17. Ça touche. Tu lances ton D8 plus 3 de dégâts. Ok. Plus 3. 5. 5, 6, 7, 8. Bien. C'est des flèches bien placées. Ça va. C'est pas mal. Donc, moi, je vais d'abord tirer. Ensuite, prendre mon bouclier, mon épée Et te mettre en et me position. mettre en position défensive. Alors, tu vas tirer, sortir ton épée, ton bouclier. La position défensive, c'est une action qui donne en fait à tous les attaquants des avantages. Ah ouais, ok. Donc c'est vraiment un truc spécifique et tu D'accord. perds ton tour en fait. Ok. Mais c'est vachement fort. Mais c'est vachement fort. Quand t'as une CA de d'armure de Touche. bâtard, c'est horrible. Oui, il y a un joli touche J'ai des un familles là. Que je ne. 16. Attends. Il y en a un noir là. Ah, tiens. Il est là. Bon, bah,
Ah, c'est pour 4 points de dégâts. Et ben, ça fait toujours ça. Ok. Afrael. Donc tu vois qu'elle s'est fait planter à chaque tour. Hein. Ça commence à dépasser d'un peu partout. Elle n'a pas que des pics à elle. Ça commence elle commence à souffrir un rien, un javelot et des flèches qui dépassent. peu. Ouais, ça commence à souffrir un peu. Bah, je vais rajouter l'odeur dans le nom. Une odeur diffuse de dragon. Je veux dire que Le mec, il balance ses épées. vous ajoutez à ça. Ouais. Il a Je connais très bien l'odeur de l'urine du Le dragon. bruit. Écoute, je suis pas un draconien. C'est ça, c'est le bruit, draconique. l'odeur, On peut espérer avoir T'as les eu bonnes notions. Au prochain tour, il rajoute le bruit du marteau-piqueur. Patate. Ok. Et ben tu refais un test d'intimidation. Ils sont tous là, ouais. Sans avantage. 10. Ok. Ça marche. Vous voyez qu'elle est... Elle est hésitante. Elle va chercher. Et elle va utiliser son espèce de gourdin là, qui lui sert de queue. Et elle va projeter des piquants sur celui qui est en face d'elle. Hein, Évidemment. voilà. Avec des avantages. Puisque du coup, elle est quand même Déstabilisée. troublée. Elle se demande ce qui se passe. Elle a l'impression d'être attaquée de toutes parts. Est-ce que vous avez un... que c'est que ce Bah, j'en ai un. traquenard? Non, j'en ai un. L'idée, c'est de lui faire croire que plus elle est ici, plus elle risque qu'il y a un gros truc qui arrive. Plus le danger, ça. Et c'est foiré, j'imagine, puisqu'elle Un ça lui effet fait critique. 1. Et donc, elle ne va pas trop y arriver. Et elle va te foncer dessus et t'attaquera au prochain tour. Elle va être au corps à corps contre toi. Bon, Pifrelin, c'est à toi. Fifrelin, que fais-tu là Ah bah j'aide la vieille à charger Bravo. sa hypnotique et puis dès qu'on peut se barrer. J'aime on quand part. il dit la vieille quand elle a 40 ans. Ah bah oui, c'est une vieille. Ok, ça marche. Tu prépares pas les popcorn et tout Tu peux envoyer un message ou pas Vite fait là. Bah non, parce que je peux pas. Non, mais un texto, vite fait. 40 ans, c'est une vieille. Oui, non mais oui, À qui je je sais. peux bien l'envoyer On sait qu'on a 40 ans tous les deux, MJ, mais... Pas de toi et moi que je parlais. Pas seulement. Elle a plus. C'est pas ce que je veux dire. Attention. Tu dors ce soir déjà Dans la béquille. Donc, Bref, tu couperas au montage. le terme qui tourne. Du coup, bah écoute, vous commencez à rassembler les trucs. Tu vois qu'elle prend surtout les potions qu'elle avait finalisées. Elle me met quoi dans ma sacoche? Parce que je l'aide, hein, je prends ce qu'elle me prend. Des herbes, des trucs qu'elle a ramassés, du Pas de lourd. potion. Non, du lourd. C'est pas grave. On trouvera bien quelqu'un. Tiens, mon pilon, là. Chier, bordel. On va pas les sec. Elle prend de quoi faire des potions rapidement ailleurs. Effectivement, tout ce qu'elle aime, tout ça. Et dès qu'elle est prête, on se barre. Ok. Nouveau tour. C'est tellement- Radrim. Et Boum Ivonne. Allez. Boum dans ta gueule. Et boum. J'ai pas avantage vu qu'elle a fait un échec critique? Non. Tu en as fait un. Alors, Ah. n'oublie pas de lire tes capacités. J'ai des capacités. Plein. Destruction des manticas au niveau 2, mais ça, bah voilà, bah merci. Parfait. C'est pas passé. hein. En position des mains, bah non. Épée Vorpal, Ça tu tapes fait contre les tourner petits une. peu. C'est ça qu'on Tu va vas voir. faire votre tour, vous connaissez la position de tout céleste, Fielon, Morbihan, bah non. Un dragon. Ouh. Non, j'ai pas moi les lions. Putain, il y a un dragon qui arrive. Les fielons, ce sont les Je diables. sens le dragon. Les démons. En fait, il y a les diables et les fielons. Oui, bah, j'ai tout mis. Ouais, Bon, il y a bah, les fielons et les démons. Encore une fois. Il y a ceux qui sont chaotiques mauvais. Je vois pas. Royal mauvais. Et ils peuvent pas se piquer. Heureusement. Voilà. Sinon, ça serait grave. Ça simplifie la vie de tout le monde. Non, c'est pour. Tant qu'ils sont occupés à taper dessus, ils font chier personne. Non, Ouais, non, c'est vraiment les êtres bah voilà. bah, du mal. quoi. Et tu tapes. Boum. J'ai plus 5, je crois. Donc ça fait 17. Eh bien, ça touche. Bon, bah ça touche. 8. Tu choisis une carte, tu ne la regardes pas, tu la gagnes. Là. 1 des 8. Lumineux, attention les dégâts. Des 8 plus 3. Allez, 9 points de dégâts. 9 points de dégâts. Ouais. Ok.
C'est vrai qu'on Ouais, dit c'est c'est pas gros, mal, hein. mon petit gars. C'est gros. Bah, ce qui est rigolo, c'est que tout le jeu Donjons et Dragons est basé sur leur chiffrage d'adversité. Et l'adversité des monstres est censée être combien je peux affronter. Donc là, s'il a un FP supérieur à 4, c'est qu'elle est plus forte que nous. Alors non, si elle a un supérieur à 1, elle est plus forte que vous. C'est Parce pas que le vous êtes 4 adversaires niveau 1. Ouais, Donc le FP est 1. 4 adversaires du niveau. Elle est plus forte que vous, mais à 4, vous êtes forcément plus forte qu'elle, puisque vous êtes à 4 dessus. Le truc, c'est que normalement, c'est calibré, Donjons et Dragons, pour affronter 7 ennemis de FP égal à votre puissance. Donc là, FP 1 pile Elle est par jour. Elle n'est pas FP 1. C'est ça le problème. Sans qu'on va passer niveau 2 direct. Non, j'y crois pas, ça. On en parle. C'est à moi. Dans ma position, je suis bah, loin faut d'elle. s'en Je suis à aller, combien là à peu près? Non, t'es vraiment très près. Très près, genre. Moins de 9 mètres. Moins de 9 mètres. Est-ce que par exemple je pourrais tirer et après prendre mon épée à deux mains et commencer à charger? Alors tu peux tirer, dégainer. Dégainer et Et après approcher. prochain tour. Tu sais que tu as l'avantage si tu la prends, je pense, par derrière. Il y a des pics. Il y a des D5. T'as plus de tenaille. Simplification. Voilà. Ok. Et puis même de toute façon, attaque de flanc parce qu'elle est dangereuse debout. Donc sur les flancs c'est peut-être plus pratique. Ouais, tu fais plus mal avec ton épée à deux mains qu'avec ton arc, je pense. Oui, c'est pour ça que Ah, pas sûr. Si, épée à deux mains, excuse-moi. Ah, mais tu touches moins bien. Je fais un des 20 plus 3. Oui. Ça va. Au Ah, toucher. des 20. Au toucher. Un des 20 au toucher. Un des 20 plus Un des 3 au 20 plus toucher. 7. Et je fais 2 des 6 plus 1 dégât tranchant. Un des Donc 8. si j'arrive à lui péter une aile, T'es mieux à l'arc. Discutable. T'es mieux à l'arc. Statistiquement, t'es mieux à l'arc. ouais, c'est vrai que le plus 7. Oui, le Bah, plus et 7, puis effectivement. 2d6 plus 1 contre un des 8 plus 3. Ouais, largement. 26, allez, pas bon. Tu la touches sans aucun problème. Et Voilà. effectivement, comme elle est grande, t'as aucun problème à éviter ton compagnon. Petit D8 plus 3. 6. 6 et 3, 9. Merci. Ouais, prochaine là, quand même. Hein. Bon, Allez, eh ben, je vais quand même rester. Elle va pas y faire pas 15 tours. Je continue à me déplacer. Je vais me déplacer, genre là, tu vois, un petit peu en arrière. Voilà, toujours attaque de flanc, attaque de flanc. Là, en fait, j'attends que le MJ il me dise tu peux te déplacer. Et donc, c'est Afraël. Eh ben, il y a le son, il y a l'odeur, on va rajouter le froid. Je vais balancer un léger. Mais toujours planqué derrière. Ouais, le buisson. Le buisson. Il est fort ce dragon, il a un buisson. Oh, joli. 21. Ok. Mais là, tu sens qu'elle en a plus rien à foutre. Ouais, mais bon, c'est un malentendu. Bah, Il est où, rien il est à où foutre, au bout d'un moment, un moment de panique. Ah oui, tu lui lances un trait de froid. Ouais. D'accord. Trois Oui. dégâts. J'avais pas compris ça. Il passe à l'offensif. Comme ça, en plus, elle a une sensation de froid qui arrive en Voilà. Petit frisson. Ok. Et donc, c'est à elle. Et donc, elle va tenter de t'abattre. Maintenant, là, tout de suite. Ouais. Alors Piprolin, lui, s'il peut Non, c'est après, sortir, il sort. Il agira après. J'ai 18 en classe d'armure. Ah oui. Ah, c'est vrai Genre en qu'il mode dit après moi, Comme un avant. bâtard, quoi. Mm. Ouais, 16 sans bouclier. Code de bail et- bouclier. Ouais, bah ouais. Code de maille bouclier. là. L'équation des champions. C'est bon, Tu classique. te demandes pourquoi Dragon Age veut absolument une code de maille Ouais, Pour ça. Et donc elle n'a pas avantage, et donc elle va faire. Ta vitesse est réduite de 3 mètres jusqu'au début du tour suivant. Oui, Accessoire. mets-le au contact, mais si elle cherche à décoller, ça va être long. Elle fait Ça passe, je pense. Alors, au moins, 19. Oui. Qu'elle t'inflige 1 d 6 plus 3 points de dommage. Un coup de griffe, elle te fait 8 points de dommage. D'accord. Oui, je vous ai prévenu, hein, au niveau 1, tout pique. Je vais avoir 12 points de vie, je crois. Ouais. Ensuite, elle te fait une... Elle a pas tout. Non, elle a 3 attaques. Donc elle te fait un coup de griffe. Rate. Voilà. Elle te fait un coup de morsure. Ah, ça, j'aime pas. 3 attaques, oui. Ah, ça, la morsure. En fait, c'est ça qui compte à Donjons et Dragons, c'est combien t'as d'attaques par tour. D'attaque, Heureusement qu'il y a quelqu'un qui peut soigner dans la tour. Ah, C'est bien Foirax. Donc ce sera tout. c'est bien.
C'est important, le mot n'est pas trop fort. Enfin, je veux dire, potentiellement, elle fait 26 points de dégâts par tour. Ouais. Ah ouais. Répartie entre plusieurs cibles. Ah ouais, ça peut faire très très vite. C'est à nous? Donc elle peut Non, coucher c'est un pas- groupe, oui, c'est Fifrelin. elle peut coucher un groupe entier de niveau 1 en un tour. Ah oui. Elle n'est pas à niveau 1. Quand même. Bon, Fifrelin, si la fini, la mamie. si Donc, on est pas quatre, quarantenaire on fait- est on est disposée deux. à se barrer, on ouvre la porte et on se barre dans le sens opposé. Ok, alors, maintenant, on va mettre en jeu les motivations de Fifrelin. Je vais piocher une carte tout à l'heure. Elle te dit, attendez, j'ai cet objet extrêmement précieux là-bas. Soit on s'en va maintenant, soit on prend l'objet extrêmement précieux là-bas. Comment on prend l'objet extrêmement C'est Ben, je bien. veux dire, il n'y a aucun souci. Serviteur, monsieur, serviteur. Il n'y a aucun souci. Ok, donc vous pouvez aller vous faire foutre pour vous faire aider, par contre. Ah là. Ça va, vous gérez les gars? Je prends les deux. Il y a les deux. Il y a les deux. Ah, ben, je prends les deux. Ça te prend 2 tours. Ça te prend 2 tours. 2 tours. Ah, ben, on va prendre les deux. On ne saura jamais ce que c'est. Parce qu'on les verra jamais. Vous serez tous morts avant. Nouveau tour. Alors, Dreamyverna. Allez. Franchement, vous perdez pas au champ. Moi, je pense qu'il faut que Entre la mort et Vous perdez pas au champ. la mort et la funga. Moi, je vais prendre ma hache à deux mains. Franchement, c'est bien, c'est le dernier. Tu lèves je ton suis pied. debout. Ok. Je pense, hein, parce qu'après, 3 attaques, de toute manière, moi, Ouais, ça va être un peu chaud, ouais. je prends ma hache à deux mains. T'as une position des mains? T'as une hache à deux mains? Frappe. La position des mains, je peux récupérer des points de vie, ouais, avec ça. Bah, tu peux être décrit dans les. Je peux c'est marqué. récupérer 5 points de vie, je crois. Mais c'est une action ou action bonus? Action. Donc ça te prend ton attaque. Donc, non. L'autre Bah. possibilité, la défense totale, Non. ce qui te permet de lui donner des avantages avec et tu auras 18 de Ah, ça, c'est intéressant. Elle aura des avantages. suis sur derrière. toutes les attaques. Ouais, ouais. C'est aussi une possibilité. Niveau 1, t'es tellement Non, mais elle est forte, quand même. just sur les points de vie que... Elle a plus 5. Bon, plus 5, elle passe à un moment sur ces 3 attaques. Alors, elle fait pas j'ai forcément- 2D et vers le plus bas. Ouais, Des, mais- des avantages, ça vaut statistiquement exactement plus 5. T'as rien Enfin, pour moins nous fait, nous? Ouais, ouais, donc non, non, pour moi. Ça vaut 5. Genre vélocité ou un truc comme ça? Non, Sur sur un un dé. défenseur de niveau. Hein. Ah, je demande. Non, j'attaque. À deux Ok, mains. Je vas-y. ne connais pas beaucoup DD. D&D. Et j'ai. Ah, c'est un sort de 3ème niveau. C'est quoi ça? Ah, c'est un sort de 3ème niveau. Je te l'ai jamais dit. C'est fait Non, bah non, c'est Wow! 20. Yeah! Le paladin. C'est 20 plus combien? Alors, non, c'est une blessure critique. En fait, il lance 2 fois ses dés de dégâts Voilà. et il ajoute une fois son bonus de dégâts. 2d10 plus 3. Alors, 2 des Et, 10. et là, ça perd qu'il ait pris son arme à deux mains. Un des 10 là, déjà. Allez, 22 points de dégâts. Et ça, là, couche. Voilà. Il lui restait combien de points de vie? 21. 24. 22. Bravo! Ah, mais j'applaudis, hein, j'applaudis. Le paladin, la hache à deux mains. C'est le Ah là, oui, ça fait mal ça. Et bah là, ça fait très Et bien. franchement, vous perdez pas. Elle avait- Je viens de récupérer. 60 Elle avait 70 points de vie. Putain, la vache. 70 points de vie. Chaud. FP3. Ah bah ouais. Oh, putain. T'avais bien commencé la diplomatie. Vous l'auriez pas Ouais. poursuivi de vos assiduités. Vous pouviez vous enfuir tranquillement, discrètement. Et on aurait eu les mêmes XP si on l'avait. Ça n'aurait rien changé. Juste Ouais. là, vous avez un cadavre de manticore. Et là, 20, 60 et mon triomphe. Mais avec des trucs dessus, peut-être à vendre. Donc il y a des trucs à récupérer sur le catalogue. Tu vas me faire un jet d'arcade. Tu sens le magot qui vient. Histoire de faire buisson. Il y en a. Récupérer là. En fait, t'avais avantage sur ton test d'attaque comme t'étais dissimulé. Ah, mais j'ai touché quand même. Oui. 10. Bon, dans le doute, tu prends tout, mais. Globalement, tu sais qu'il y a un Avec truc 300 kilos de barbac. vraiment précieux, mais tu sais pas quoi. Je pense qu'ils vont être contents qu'on les ait débarrassés. Mais tu sens que c'est un Oui, truc façon de bien sûr. bouffer, c'est pas ton truc. Les piquants, peut-être. Je suis pas sûr. La rate, la bile, le cœur, Le corouillon. C'est pas. la glande. Après, chelou, c'est juste, en fait, un énorme lion avec une tête bizarre, des grandes ailes en cuir de dragon, un Mhm. peu,
et une espèce de queue pleine de piquants gigantesques qui font la taille d'une dague. On réussir à la ramener. Ah oui, c'est un peu lourd. Voilà. Encore une fois, dans la charrette, point d'espoir. Moi, est-ce que je Ah oui, réaliser justement le côté mission C'est que moi je suis emmerdé parce que la vieille elle va plus vouloir partir. Il n'y a plus de danger. C'est avec ça la couronne. Merde. Pour rappel, quelle était votre mission? La ramener. Il n'y avait pas de trace de manticore dans la mission. Non, effectivement. Non mais fallait la ramener. Oui bah du coup. Alors, du coup, elle est là, elle sort, elle fait. Eh ben, efficace tes copains, mon gamin. Oui mais alors le dragon blanc c'est moins sûr. Ah. Bon, j'imagine que ça vaut peut-être le coup d'un tour en ville. Oui je pense que ça. Et vaut là, le on a coup le temps de d'un prendre tour en des choses. Mais d'abord, est-ce que je peux analyser aussi le cadavre à Manticore pour savoir si, s'il y a des choses vraiment intéressantes à récupérer? Donne-moi une pierre. que je lui ai filé, que je lui ai pris là. Comme ça, quand on arrivera en ville, au moins, t'auras un relais quelque part. Soit. Tu vois ce que ça fait? Oui Donc, oui c'est- tout à fait. voilà. Je lui ai envoyé. Ok. Elle sans elle. Je lui ai envoyé. Je vais en prendre une. C'est pas loin. C'est tombé dans mon sac, c'est à moi. Genre que j'avais pris Alors, qu'est-ce que éventuellement vous la faites de la donner au magot. manticore? Du cadavre de la manticore. Est-ce que du coup ça peut être. Ah, elle était prévue pour toi. Raphaël. Ça pète. Tu l'as éclaté d'un coup de hache. Les autres ils sont là. Bon. Tu veux récupérer la tête et la queue? Vous récupérez vos flèches. Ça c'est pour être Non, poli. c'est dans tes traditions. Non, bah ça fait une belle preuve de notre exploit, de ton exploit en tout cas. Bah, du vôtre, parce que vous êtes quand même trois à On l'avoir. l'a fait, toi. On l'a fait. En tout cas, ils seront contents d'avoir une preuve de Clermont-Ticor. Elle va venir voir. Des Elle trucs. fait hey, c'était une belle bête quand même. Hein. N'est-ce pas? Vous seriez pas Bien joué. Il y a Moi, je un peux les dragon à côtés. prendre dessus. Bah, les piquants, Paladin, serviteur de ces bonnes dames. Les mais piquants, quand même un c'est peu sûr. pédant, quand même. elle va te regarder, elle va te lancer un truc. Elle va te dire hey, toi tu mérites ça. Et te lance un truc. Nous sommes venus Ça vous va pas. secourir. Nous sommes venus vous secourir, gentlemen. Merci. Et nous on peut aller partir quoi. Je fabrique des potions de guérison. Ça vous servira toujours. Je vois, oui. Non, une action. Bien, bah merci. Ça aide. Lorsqu'on agite. Bon bah écoutez, ouais, je veux bien un coup de main pour ramener mes affaires à Fandalin. Et puis, oui, je dis pas Fandaline, hein, je suis désolé, j'aime pas ça. Ouais, bah, Moi, j'en mets des piquants sur un anticorps. Ok. Tu as dit les piquants. Elle aussi, elle va récolter quelques trucs, mais elle dit il faudra du temps pour la déchiqueter. Mais si effectivement, et puis j'ai entendu des bruits bizarres, si effectivement il y a un dragon blanc dans les environs, c'est pas la peine de rester ici. Vos moutons. J'ai pas coupé, Peut-être T'as pas coupé le son? j'ai pas coupé le son ni l'odeur. Dans le vent. faut peut-être rassembler les moutons avant de partir. Je vais laisser peut-être la porte ouverte. Il n'y a pas un chien de berger ou quelque chose comme ça qui. Elle en a un, mais il s'est fait bouffer par la manticore. Elle en avait donc. Bah, si vous prenez le temps, effectivement, vous allez rentrer à Fandalin avec une vingtaine de moutons. Bah voilà. Une tête de monstre. Ouais, on va faire ça. Une tête de manticore Et des pics. Des piquants. et des piquants. Et du coup, une sage-femme. Et tout ça. C'était quand même le Médecine. but. Et donc, vous allez rentrer au village et effectivement, les gens vont dire bah, c'est plutôt une réussite impressionnante parce que vous revenez avec des moutons, vous revenez avec la sage-femme, vous revenez avec tout. Vous n'avez pas l'air particulièrement blessé. Vous allez prendre un repos court pendant que j'imagine que celui qui est blessé va prendre un repos court. Donc, un repos court, tu as le choix pendant un repos court. Outre, il y a certaines capacités que vous pouvez récupérer pendant un repos court. Il y a le repos court ou le repos long. Repos court, c'est 1 heure. Repos long, c'est une nuit. Enfin, c'est 8 heures de pause. Et donc, vous pouvez choisir au moment d'un repos court de regagner n'importe quel nombre de dés de vie en points de vie que vous avez à votre disposition. Vous êtes niveau 1, vous avez le droit à un dé de vie que vous pouvez récupérer comme point de vie. Moi, c'est un des 10, je lance un des 10. Tu lances un des 10. Si tu fais 1, tu regagnes un point de vie. Si tu fais 10, tu regagnes 10 points. Tu regagnes 5 points de vie. T'en avais perdu combien? 8. Et vous regagnez la moitié de vos points de vie arrondis au supérieur, tous les repos longs. Tout simplement.
Très bien. Donc vous rentrez à Fandalin. Je rappelle, hein, Ça va les gars, pop 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 pop. En quoi c'est dangereux chez vous là? Je comprends pas là. C'est lancé, direct comme ça. Yeah. Sans déconner. C'est le mec qui balance tu vois, le petit truc de quête là. Le petit papier qui fait bon. Radil Bellafont pour vous servir. Vous en avez d'autres? Sachant que sur On les va lancer 25 ton nom. pièces d'or divisées par 4, on va faire un petit calcul. Je te laisse gérer les picaillons. mais- Ouais, pas de soucis, pas de problème. Donc c'est pour savoir combien le Hobbit récupère. Alors dans Aventure à Rokugan, il y a une gestion qui est un peu différente des dés de vie. Et surtout, il y a une gestion qui est différente des pièces d'or. Parce qu'une pièce d'or à Aventure à Rokugan, c'est un koban. Donc une pièce d'or, c'est de quoi faire vivre une famille pendant 1 an. Ah ouais, oui, c'est sympa. On n'en est pas là. Bon, là, c'est. Ne rêvez pas. Alors, mon ami Raphaël récupère 6,25 pièces d'or. Il compte les virgules, tu comptes les pièces d'argent et les pièces de cuivre en fait. Ah ben j'ai divisé par 4 quoi. Voilà. Et le Hobbit récupère 18,75 pièces d'or puisque le paladin et le guerrier lui ont fait don de leur C'est part. ce qu'on avait dit. Mais tu On va payes dire la soirée 19 à et la l'autre taverne. 6. Hein. Parce que- Donc je paye 19 et 6 pour toi. Oui, ok. Ça fait 6 pièces d'or et 25 pièces d'argent. Voilà. Donc, moi ça me fait 18 Il y a pièces un d'or arrondi au supérieur. et 75. Non, 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 vous rêvez les gars, vous rêvez. Non, non, ça fait une pièce d'argent, 10 pièces d'argent, c'est une pièce d'or, donc ça fait pas ça. Ça fait, ça fait, non, ça fait, Ah, arrondissez ça fait la pièce 6 d'or. pièces d'or et un quart de pièce d'or. Donc Oui. 2 pièces d'or et demi. 5 pièces de cuivre. Voilà. Moi ça fait Merci. 18 pièces d'or. Heureusement qu'il y a un commerçant avec nous. 3 quarts. 2 pièces d'argent. Oui, Voilà deux pour pièces moi. d'argent. C'est des Les 5 pièces de cuivre. Ah, c'est beau les gens désintéressés. Ouais, tiens, ton page. Donc vous êtes à Fandalin et on vous a immédiatement remis au comptoir de Barten, aux provisions Barten, la récompense, puisque du coup le propriétaire du comptoir est celui qui semble vouloir le plus récupérer. Effectivement, si quelqu'un serait intéressé par du cuir de manticore. Parce qu'il y a un corps de manticore qui se balade. Eh ben, il te remet une pièce d'or pour l'information. Moi, je me peux te demande noter une s'il y a un naturaliste, parce que empailler cette magnifique tête de manticore et la mettre à l'auberge ferait du plus bel effet. On va voir, pourquoi pas, on va tenter. L'auberge de la manticore. Actuellement, c'est pas l'auberge de la Manticore. C'est quoi actuellement? Actuellement, c'est l'auberge de la Tête de Lion, je crois. L'auberge Mais, La tête de lion. mais ça il y a un lien. Là, on y est. Auberge de Roche-Colline, pardon. Auberge de Roche-Colline, mais c'est pas loin quand même. On l'a buté sur une colline. Ok. Et ben écoutez, vous y passez la nuit Ah, Oui. ah, Alors, oui, hein. bah et oui. qui vous coûte chacun, De toute façon, parce que là, il est trop tard pour partir. oui, 6 pièces d'argent. Je les paye pour tout le monde. Voilà, merci. On avait dit, de toute façon, c'était plus. 4 x 8, 24. Allez, je donne même un pourboire d'une pièce d'argent. C'est beau. Ça te coûte 25 pièces d'argent. Il me reste un et il me reste une demi-pièce d'argent. Et combien de pièces d'or? J'ai 18 pièces d'or, ça change pas. Ok. Tu lances un des 6. Ah non, 6. 2. Écoute, bon. Je suis pas. Mais a priori, vous vous débrouillez bien. Moi, je viens de 3 sangliers. 3 sangliers, c'est un peu plus loin. C'est au nord, au sud? À l'est. Raté. Eh ben, enlève Ouais, c'est au nord, nord-est, oui, ok. Enlève ça. Non, je vais le nettoyer. Moi, quand je suis venu de 3 sangliers, je suis passé par Conyberry. Conyberry, c'est une ruine plutôt, mais ça fait longtemps, il y a les barbares là qui sont passés dessus. Et je crois savoir qu'au sud de Conyberry, il y aurait un temple où les habitants auraient caché leur or. Pling. Le hobbit a l'œil qui frétille. Les oreilles qui battent. Et après, tu profites de la nuit Qui clapent, là, voilà. pour Copieur. te lier à ta pierre.
Si je me souviens bien, montre-moi l'objet, mais Oui, je crois il y a- qu'il faut un lien. Alors, attends, en dessous, excusez-moi. Dis-le, hein, de toute façon. Non, on peut pas le. Même pas. Putain, c'est vraiment des bourrins, ça. Non, non. Ok. C'est pour toi. Tu n'es même pas au courant qu'il l'a. Il nous a rien. Ça ressemble à un caillou en même temps, il a une fronde, donc C'est un peu plus gros. Ça qu'un vous semble caillou. pas plus étonnant que c'est ça. un caillou de base, hein, c'est vraiment une caillasse. Quoi. On sait pas ce que c'est. Bien. Ok. Bon, mais les viewers le sauront pas non plus. Ah, ils doivent le deviner. ceux qui connaissent. Tu peux le montrer aux viewers et pas aux joueurs. Ouais. Bah non. On peut le voir à la vidéo après. Hein. Oh le tricheur! Allez, non. Comme ça, on saura qu'on égorge le bite au sommeil ou pas. Non, allez, je vous le dis. En fait, c'est une pierre de communication. Il me permet de communiquer avec le détenteur de la seconde pierre. Toujours Donc, il par a- deux, elles vont. Mhm. Voilà. Donc, qui est celle qu'on vient de sauver. Donc, la cible du sort est le porteur de l'autre pierre. Si nulle créature ne porte l'autre pierre, vous l'apprenez dès que vous cherchez à vous servir de la vôtre. Et vous ne lancez pas le sort. Une fois la communication à distance est lancée par les pierres, celles-ci ne peuvent plus resservir jusqu'à l'aube suivante. Si l'une des pierres de la paire est détruite, l'autre devient non magique. D'accord. Comme on a une soigneuse Il y avait une paire d'iPhone sur elle. qui a des Tokiwoki. Voilà, et j'ai l'un des Tokiwoki et elle a l'autre. Alors, c'est un genre d'objet magique qui est relativement commun, qui peut même s'acheter. Mais là, c'est gratos. Et ça- Mais là, c'est gratuit et ça vous permet d'avoir un contact de quelqu'un qui est, on va dire, au village à l'abri. Ouais. Donc, si effectivement on a des informations à donner sur la position d'un dragon Ils blanc, sont morts, ils sont tous Vous sentez la théorie du Hobbit? Ah! C'est dans le caillou, t'as qui sort du caillou. Ça pourrait servir à Aventure à Rockilian, le fait de parler à un caillou. Oui, c'est ça. Du clan du Bonjour, Clan. dans l'autre monde, au secours, au secours. Donc, c'est surtout qu'il y a la famille Caillou. j'ai besoin d'aide. Oui, K-A-I-U. oui, c'est ça. Caillou. La famille Caillou. Ah, il y a vraiment. La d'accord. famille Caillou. Ok. Donc, il nous propose sa petite expédition là. Alors non, il vous dit juste que à Conyberry, au sud de la ruine du village, il y aurait un temple dans lequel peut-être on lui a dit que les habitants auraient caché leur or. Oui, alors, ça fait beaucoup de peut-être, oui. Et alors, C'est une rumeur de merde. Oui. vous nous suivez Un dans peu le- de chat, un peu de chat. Ok, d'accord. Alors, je la propose à mes compagnons. Je leur dis voilà, on a possiblement cette offre qui ne peut potentiellement déboucher sur rien, ou nous avons une autre possibilité qui va nous rapporter 50 pièces d'or. 50 pièces d'or au total. Alors, on a volé les économies des habitants. Et ils sont morts. Depuis très longtemps. C'est un trésor en fait à aller chercher. Ils ont peut-être des héritiers. Oh le paladin Ah non, mais quoi. non, faut pas aller chercher. Non mais là. les héritiers ils avaient qu'à demander leur héritage, enfin, ça va bien quoi. Et à un moment Euh, donné ça appartient à personne n'est venu le réclamer, c'est à celui qui le prend quoi. Comment dire vous... Donc tu avais fait 12, hein, je crois, sur le test du Du dragon. dragon blanc, oui. Ok. Passer la nuit à l'auberge. Et alors, je vais aller jusqu'au bout du truc. Hein. Je vais aller jusqu'au bout du truc. Mhm. Vous entendez un ding pendant. On avait dit qu'on allait jusqu'au bout. Vous gagnez un niveau. Oh ouais. Le En fait, Hobbit jusqu'au gagne niveau un 3. niveau. On gagne très vite les niveaux. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que dès que vous avez franchi une étape dans votre vie d'aventurier, vous avez réussi quelque chose, vous avez tous franchi une de vos limites. Mhm. Clairement, le mage elfe, il a osé faire quelque chose de autre que sortir de sa bibliothèque. Pourtant, elle est bien la bibliothèque. Voilà. Le paladin, bon bah, il a joué au héros et il a gagné. Le guerrier,
Il a participé à la chasse à la manticore, ce qui est autre Mhm. chose que la chasse au sanglier. C'est certain. Et le roublard, il a volé plein de trucs. Et puis, attends, il a volé plein de trucs, mais en plus, il a sauvé la dame en arrivant à la convaincre de sauver sa vie. C'est-à-dire que je suis chaotique. Bon, Accessoirement, juste pour rappel, la dame a d'autres potions de guérison à vendre. Elle est prête à vous faire un rabais parce qu'à la base, elle les vend à 50 pièces d'or. et là, les vend combien Mhm. 40 le rappel 40, oui, pas les sous. Ah, tout cumulé. Non, pas les sous. Ça passe, hein, quand même. Bah non, on vient de gagner 25 pièces d'or à diviser en deux. Donc Mhm. voilà, 3 quarts pour ma gueule. Franchement, on aurait pu nous Donc, faire moitié prix, quoi. Mais Je me dis désolé, mais je travaille bénévolement. À l'autre paladin. Vas-y, donne le livre de règles. Mage. Donc on vient de gagner un niveau. Alors, quand on gagne un niveau, le premier truc qu'on fait, c'est qu'on gagne des points de vie. Et oui. Alors déjà, on note niveau 2, Mhm. parce que c'est cool. C'est Déjà fait. Et on chante. Ensuite, Je on change. suis niveau 2. Ta-da-ta-da. Ensuite, je suis on- niveau 2. lance un de ces dés de vie. D'accord. Donc je vais commencer si ça ne vous fait rien. Alors, j'ai plus 2. Donc c'était un dé 8. 8. Donc, comme 2, c'est tout pourri. Oui. Il faut bien le dire. Il y a quand même un minimum. Il y a un minimum. Alors, on n'est pas obligé de l'appliquer, mais en gros, c'est conseillé à. La moitié. Donc, c'est un roublard. Oui. Donc, c'est un D8. Donc, le minimum, c'est, je crois, 5. Quand même. Bah, Sur 8. Bah, sur un des 6, le minimum c'était 4. Oui. Donc, c'est c'est ça. Tu gagnes 5 C'est généreux quand même. plus ton bonus de constitution. Ah, après, ça descend très vite, hein. Alors, mon bonus de constitution est à plus 1. Donc, tu gagnes 6 6 points points de de vie. vie. Donc À ton je total passe à maximum. 15 points de vie. Mon dieu, j'ai quasiment doublé mon nombre de points de vie. Bah, tu passes au-dessus du paladin. Ah bah tu vois, le 2, le 2, le 2, le paladin. Bah, le paladin niveau 1, il a moins de points de vie que toi. Oui, mais là, du coup, il a Oui, pas changé mais encore. t'imagines, ça veut dire que tu as plus de points de vie qu'un paladin niveau 1. Ok. Tu gagnes un dé de vie. Donc, au lieu d'avoir un dé 8 par jour, tu as 2 dé 8 de Allez, récupération. passe mon dé. 2 Moi, j'ai par fait jour. 6, pardon, sur le dire. Donc, Donc, c'est 6 un 20 au plus lieu ton de bonus de constitution. Ok. 7. Ah, ça me fait. Alors attends, t'es un guerrier toi. Moi, je suis un gars, il y a plus 8 du coup. Les guerriers, c'est 6 le minimum. Donc tu gagnes 6 plus ton bonus Donc, de constitution et un dé de vie. Le paladin Et 7 plus ma concile 2, ça fait 9 points de vie en plus. et un nouveau dé de vie. Le mage. 6. Plus Plus la 2, constitution. je gagne 8 points. C'est fort pour un Je mage. suis à 7 points. Ça t'impressionne, hein. T'as Ouais, jamais connu ça, hein. Non. combien, cher paladin de points de vie? À tous ceux qui ont Non, connu c'est leur mage avoir un Ça point va. de vie. Bah, surtout avant, c'était le D4. Ou mourir à la création de perso parce que t'as moins 1 en consti et tu fais 1 sur le D4 de points de vie. C'est mort. Et t'es mort à la création. C'est quand même hyper la loose. De l'autre côté, il crée des mages avec Plus d'un consti. 14 de consti. Ouais, c'est mal. Ah non, mais le mage de base, il a autant d'intelligence qu'un constit, hein, parce que c'est tellement fort faire de la constit quand t'es un mage. Mhm. Bah, c'est clair. Et C'est pas la CA qui te protège en mage, hein, donc. c'est des PV. Les points de vie. Ou c'est la CA et les PV. Armure, plus- armure de mage, ça dure 8 heures. Plus tu dures longtemps dans le Ouais, combat, et plus tu deux, fais des deux, dégâts. trois, donc, c'est- Armure de mage Ouais. T'as vu combien c'est Une 3 de CA. Enfin, il y a 13 plus bonus de dex au lieu de 10 plus bonus de dex. Oui. Une 3 de CA. Pour 8 heures. Tous les matins. Armure de mage. Tu te brosses les dents et tu lances. Armure de mage. Ensuite, vous gagnez des capacités spéciales. Donc le roublard, il avait expertise. Il avait attaque sournoise. Alors, capacité spéciale. Tu avais déjà expertise et attaque sournoise. Attends, je regarde où est-ce que c'est. Tu avais également l'argot du voleur. Ouais, C'est en non, bas, là, en bas à droite. c'est tout là. Voilà. J'avais chanceux, brave, agilité alpheline. et Alors, discrétion. Chanceux, brave agilité alpine, c'est dû au fait que tu Ah oui, argot des voleurs, Alphelin. attaque sur oui, pardon. C'est capacité ou rouleur, oui, ok. Voilà. Et maintenant, tu gagnes ruse. Ça t'est capté. Oh, j'ai la ruse. À Ouais, partir de il y a des niveau 2. choix dans l'historique de perso que je regardais, c'est que normalement, tu as 2 choix possibles en Mhm. général. À partir Là, de il faut niveau faire un 2. choix.
Voilà. D'accord. À partir du niveau 2, votre Ouais, esprit vif et votre Donc, agilité au choix, non. vous permettent d'agir et de filer promptement. Vous avez le droit à une action bonus à chacun de vos tours de combat. Elle peut servir à foncer, se cacher ou se désengager. Alors, attends, un jet pour ça. J'ai une action supplémentaire. Non, c'est une action bonus. Le soutien. Tiens, Une action bonus. D'accord. ok. Foncer, se cacher ou se désengager. Ça veut dire que par exemple, tu peux faire j'attaque, je me désengage du combat et j'utilise mon action de mouvement pour me déplacer. Une action, l'attaque, une action bonus, se désengager, et un déplacement. Tu files. C'est pété. Oui. Ça veut dire que je fais du hit and run en fait. Oui. Avec Ça veut dire, sur un et hop, je me barre. ça veut dire accessoirement, je suis caché, je tire, donc je me révèle, action complète, je tire, je me révèle, Et je me désengage. je me redissimule et je me déplace. C'est pété. Oui. Ah ouais, je fais du hit and run. Oui, alors, juste pour bien diminuer la capacité le niveau de cette capacité, tous les gobelins l'ont. Ah. Merde. Merde. Au moins pour se cacher. Et du coup, c'est hyper fort. Enfin, ça te permet Ouais, d'avoir. c'est Quand t'es pété. caché, t'as l'avantage. Ouais. Quand t'es caché et que t'as un roublard, t'as l'avantage et l'attaque sournoise. Et théoriquement, si personne te court après, tu l'as à chaque tour. À partir du niveau 2. C'est pas mal. Oui, ouais, c'était pas mal. Mm. Ensuite, on a le. Alors. Al Paladino. El Paladino. On a tout au dos. Ouais. Et je suis assez impressionné c'est assez bourrin. Au niveau 2. C'est waouh. Ah, le Divin. le niveau 2 et le niveau 3 est fort. Je peux utiliser un emplacement de sort, j'en ai 2. Oui, alors les sorts du paladin sont rarement utilisés à lancer des sorts. Bah ouais, parce que 2d8 points de dégâts en touche. Quoi. Ouais, t'aimes châtier les gens. Et encore un d8 si c'est un environ ou un pied long. Avec ton petit martinet. Imposition des mains 10 PV et une protection. Si je suis au contact d'une bestiole qui attaque quelqu'un d'autre, et si j'ai un bouclier, la bestiole qui attaque l'autre personne a des avantages. Alors ça, c'est au niveau 1 même, je crois. Là, c'est niveau 2. Ouais, d'accord. En fait, tu utilises ton bouclier quand tu l'as pour protéger ton voisin. Ouais, c'est fort. Ça veut dire qu'une fois par tour, tu peux dire une attaque qui vise un copain à moi à côté a des avantages. Plus les sorts, hein, c'est pas fort. Donc quand il y a un guerrier, par exemple, au corps à corps à côté, qui utilise une arme à 2-1, par exemple, Oui. ben Exemple. c'est pas pratique. En fait, t'es tenté de l'attaquer lui, mais en fait, non. Mais non. Il aurait mieux fallu s'occuper du paladin d'abord. Mais le paladin, il a une plus grosse classe d'armes. Tu vois, Ça c'est- complète bien. Le guerrier, quand il passe au niveau 2, il a fougue. Et ça, c'est fougue. La fougue du guerrier, ça fait qu'il a... C'est-à-dire qu'en fait, je peux avoir une action supplémentaire une seule fois. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que je sois reposé à repos long ou en repos court pour pouvoir réutiliser la fougue. Voilà. Donc avoir une seconde action. Une attaque de quand je veux. Par exemple, une attaque de plus. Mais ça peut être d'autres trucs. Mais ça peut être plein d'autres trucs. Genre se désengager. Posture défensive. Dans un moment critique, c'est Et après, tu te mets en posture défensive. Tu veux que l'autre il a un malus derrière pour. Alors, il plus a un- des ouais. avantages pour. Tout à fait. Et ça fait mal. Bah ouais. Non, c'est pas l'autre. C'est tous les autres. C'est encore pire. Oui, mais pour me toucher moi, pas pour Oui. toucher les autres. Oui, Voilà. mais ça veut dire que si tu es, par exemple, dans une embuscade et qu'il y a 5 personnes qui t'attaquent en même temps, Si je suis en- toi, tu mets une patate dans la gueule de l'un, et ensuite, tous les autres ont des avantages. Pour un tour, avec le reste, ça permet pour balancer un peu. Jusqu'au début de ton prochain tour. Ouais. Qui est quand même intéressant. Oui, tout à fait. Et on a le magicien qui, Le brutalement, magicien qui a des choix. au niveau 2, ça dépend des classes en fait. Il y en a qui découvrent leur archétype au niveau 1, d'autres au niveau 2, d'autres au niveau 3. Et donc toi, le magicien au niveau 2, tu dois choisir un archétype. Là, sur la fiche, ils ont choisi évocateur. Donc c'est déjà choisi. C'est ça qui est bien. En gros, transmutation, c'est les buffs. C'est des sortes de buffs. Ils ont tous leur capacité spéciale, mais en fait, tu choisis ton école. Tu choisis une spécialité, donc tu réduis les coûts qui te servent à copier des sorts.
Et évocateur a un effet qui est quand même relativement sympathique et qui te Voilà, servira toute ta vie. tu peux dire mes amis, là et là, ils réussissent leur jeu de sauvegarde. Quand tu utilises un sort de zone, tes alliés réussissent automatiquement leur jet de sauvegarde. Alors, pas tous tes alliés. 1 plus niveau du sol. Globalement, tous tes alliés. Tous les alliés que t'aimes bien. Voilà. C'est toi qui les choisis. Donc, pas le Alpin. Oh, Comment? Parce qu'il est jamais au corps à corps. mais moi, qui c'est qui suis venu avec toi au départ? Et surtout, C'est tu moi, gagnes hein. Eux, ils sont partis. un troisième. attaquer, emplacement de niveau 1. Dès pour vous sauver, hein. Et 2 sorts. Oui. Au choix. C'est bien. Donc il est conseillé, enfin éventuellement, tu peux noter tous les sorts que tu veux dans ton grimoire et tu n'apprends à les utiliser qu'au fur et à mesure. Mais tu peux pas sortir de ce que tu as noté dans ton grimoire. Sauf si tu trouves de nouveaux grimoires. Par contre, effectivement, il fonctionne presque plus comme l'enforceleur de Pathfinder, le mage là, de DD5. Ah, l'ensorceleur marche encore différemment. Encore plus basique, on va dire. Voilà. Parce que là, tu notes, tu mémorises 6 sorts et tu peux en lancer 3. Donc, il y a quand même du choix. Oui. Alors que sinon, avant, le magicien, c'était Et t'as ces 4 sorts-là, tu lances Et ces tu as 4 sorts. toujours tes sorts niveau 0 qui évoluent en plus Oui. avec le temps. C'est-à-dire que les sorts niveau 0 deviennent de plus en plus puissants au fur et à mesure que tu deviens plus en plus puissant. D'accord. Jusqu'à arriver dans certains archétypes au niveau 20 où tu peux considérer que les sorts de niveau 1 sont des sorts de niveau 0. Ah oui. Parce que bon, plutôt que de lancer des sorts de niveau 1, tu pourrais lancer des sorts de niveau 9 et ça serait quand même vachement plus puissant. Genre time stop. Ok. Time stop, ça fait que le time il stop. Et ça c'est fort. On arrête là. Je propose qu'on arrête là, parce que du coup on ne va pas forcément aller voir la naine qui aurait duré un peu plus longtemps Ouais. et qui est un poil plus aléatoire mais qui est rigolote. Et puis, bah, écoutez, en fait, on va vous demander votre avis. Si vous avez envie de nous voir rejouer à Donjons et Dragons, pourquoi pas. Après, on a d'autres possibilités pour des soirées comme ça, un peu improvisées. Notamment, il y a du Aventure à Rokugan qui fonctionne aussi sur le même mode que Donjons et Dragons avec des changements. Voilà, si vous avez envie de voir un Légende des 5 Anneaux version pulp. Version pulp, ouais, c'est ça. En salle de sport. Voilà, version action. Moi, je vois N'hésitez pas. bras. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en fait, pour une version un peu improvisée, j'ai beaucoup aimé voilà, cette partie. Voilà, et bien n'hésitez pas à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Là, c'est vrai que ça s'est fait un peu au débeauté parce qu'on a dû aménager l'organisation. Donc bientôt, donc, vous retrouverez Forbidden Lands d'ici un petit moment. Voilà, la semaine prochaine, vous retrouverez Dragon Age, la suite de la campagne Ouroboros. En fin de semaine, vous retrouverez Cthulhu. Et puis également, on vous prépare également pour la fin de saison, entre guillemets, la fin d'année avant les vacances de fin d'année. On vous prépare d'autres choses aussi, des choses un petit peu différentes. Voilà, avec un petit peu de rétro JDR en préparation. En espérant que ça se fasse. Et puis, bah écoutez, gros bisous à tous et bonne soirée. Salut à tous.